Désolé de revenir à ça, mais par exemple, est-ce que Hitler est d'extrême droite? Moi, tu sais, je suis ignorante là-dessus. Hein. Est-ce que les nazis Si étaient c'est ça d'extrême droite, l'extrême droite, j'en sais rien. Je te jure que je ne sais pas. Le gars de quartier qui tient les murs et qui dit Wallah, est-ce qu'il va se prendre la même sauce que quelqu'un de bien de chez nous qui va dire la même chose? L'islamophobie, c'est l'ensemble des actes à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Éric Zemmour lui-même, à mon avis, est un islamophobe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? J'ai pas l'impression qu'il soit islamophobe. Donc je rappelle juste que tu as voté pour Zemmour en 2022 en connaissance de cause. Ouais, je rappelle à toutes les personnes ici que Cassius Lady. Est-ce que je peux parler ou est-ce que tu es un fasciste, Mulch? Salut Cassius. Eh ben salut, bienvenue à moi du coup. Ouais, bienvenue à toi. Je savais pas du tout que c'était déjà lancé, j'ai pas regardé. Ouais, on a lancé. Bon, c'est vrai qu'il est 15h59, pas 16h techniquement, mais bon. Je me suis dit, vu que t'étais dans la salle d'attente, c'est parti. Allez, c'est parti, ça me va. Trop bien. Bon, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Je pense qu'on a plein de sujets intéressants à aborder. Si tu veux, on peut commencer par notre échange Twitter, vu que c'est par là qu'on a commencé les choses. Je sais même plus le sujet. Donc alors, de base, en fait, j'étais en train de parler de Thibaut InShape, parce qu'il y a eu à nouveau un truc sur Twitter où tout le monde a parlé de Thibaut InShape, là. Je remets à l'écran l'échange qu'on a eu. Donc, moi, j'avais parlé un petit peu de ce truc parce que j'avais vu passer ce commentaire de Thibaut qui avait commenté, en fait, sous la vidéo de Georges Jordi, en mettant merci beaucoup pour cette vidéo. Et moi, j'ai reproché du coup à Thibaut InShape de mettre ce message-là parce que je me suis dit, en fait, des gens de sa communauté. Moi, ma position sur Thibaut InShape, je l'avais dit assez clairement quand il y a eu la vidéo de Blast avec Usul et Lumi, etc. sur ce sujet-là. J'avais dit qu'il a des positions réactionnaires sur plusieurs sujets. Il peut avoir des positions progressistes par moment. Et en gros, je disais que il y avait des critiques totalement légitimes dans la vidéo d'Usul et Lumi, sur par exemple le fait qu'il dit la France tu l'aimes ou tu la quittes, parce que bon, la droite aime bien parler la gauche l'accuse de mettre un drapeau français. Il n'y a aucun problème à mettre un drapeau français en ta salle de sport ou à afficher le drapeau français, hein, là-dessus on est complètement d'accord. Le problème c'est plutôt les propos politiques, quand il fait des shorts par exemple qui se moquent des personnes trans ou des trucs comme ça. Donc sur ces aspects-là j'étais d'accord avec la vidéo d'Usul et Lumi, et sur d'autres aspects je trouvais que les critiques n'étaient pas ouf, mais globalement Georges a fait une vidéo du coup, je récapitule un peu parce que peut-être les gens ont oublié la méta de l'époque, mais Georges a fait une vidéo pour répondre à Usul, et Thibaut InShape est venu mettre un commentaire en disant merci en dessous. Sauf que Georges c'est pas n'importe qui, comme tu le sais. Georges c'est un militant d'extrême droite. Est-ce que déjà on est d'accord que Georges Jordi c'est un militant d'extrême droite? Je sais pas, qu'est-ce que tu définis par extrême droite déjà? Si on définit l'extrême droite qu'on représente français, ou l'idée qu'on a de l'extrême droite, à savoir du fascisme, etc. C'est ça aussi. Ouais, dans quelle limite tu parles? Parce que moi je le vois, je te dis comme je le vois. Moi je le vois comme un peu un conservateur, militant plutôt à droite, ça c'est sûr. Est-ce qu'on appelle ça l'extrême droite aujourd'hui en France? Probablement. Conservateur, un peu traditionnaliste et catholique. Donc, je crois, oui, catholique. Donc, forcément, il y a du conservatisme derrière. Il y a des propos qui peuvent être ne sont pas des démocrates. C'est tout. C'est pas des réactionnaires ou même, on pourrait dire, des propos qui vont dans le sens du fascisme. Interdire des droits ou supprimer des droits, par exemple, c'est clairement dans la vague du fascisme. Mais est-ce que de dire que c'est un militant extrême droite, je sais pas. Tu vois, je sais pas s'il est militant extrême droite ou s'il est militant pour ses idées et juste ses idées qui sont effectivement, pour certaines, critiquables. Pour d'autres, on peut être en accord, en désaccord, et on a le droit, effectivement, comme pour Thibaut InShape, de donner son avis. Il y a des choses à redire ou pas, on peut critiquer ou pas. Mais derrière Thibaut InShape, ouais, alors il remercie les gens qui le soutiennent, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça normal, c'est logique, en fait. Et on peut pas lui reprocher. Ouais, alors moi je parlais de Georges Jordi. Oui, de Georges Jordi. Oui, je te parle de lui. Là, je te parle de lui. Et ensuite, j'ai enchaîné sur... Mais oui, Georges Jordi, c'est ce que je te dis. Je sais pas si on peut dire, ouais, il est de l'extrême droite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un conservateur, traditionnaliste. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, est-ce que pour toi, il y a des gens d'extrême droite en France aujourd'hui? Encore une fois, si tu me définis l'extrême droite, je pourrais te répondre.
Bah, je sais pas, enfin, ok, désolé de revenir à ça, mais par exemple, est-ce que Hitler est d'extrême droite? Je sais pas, je ne peux même pas définir l'extrême droite aujourd'hui. Suivant les personnes, c'est même pas clair comme définition. Donc je peux pas savoir, toi, c'est quoi ta définition? Et je pourrais te répondre en fonction de ta définition à toi. Parce que moi, en fonction des gens que j'ai en face de moi, c'est jamais la même chose. Donc tu n'es pas sûr si Hitler est d'extrême droite ou pas? Je suis sûr qu'il est fasciste. Je suis sûr que c'est un fasciste, bien sûr, ça j'en suis sûr. Mais extrême droite, pas sûr. Moi, tu sais, je suis ignorante là-dessus. Hein. J'ai pas envie. Pendant longtemps, je pensais savoir ce qu'était l'extrême droite. Aujourd'hui, quand j'entends des gens, qualifier d'autres d'extrême droite, je te parle pas aujourd'hui, justement. Là, je te parle historiquement. Bah, historiquement, c'est un fasciste. Enfin, c'est un zina, donc forcément, c'est. Est-ce que les nazis étaient d'extrême droite? J'en sais rien, je te jure que je ne sais pas. Tu sais pas parce que l'extrême droite, c'est très français. Bah, l'extrême droite, c'est français. En Allemagne, c'est même pas pareil. Moi, franchement, Badmul, tu peux pas me dire le contraire. L'extrême droite, c'est une notion profondément française. Est-ce qu'un nazi qui est sur le sol français ou quelqu'un qui soutenait en 1945 le génocide des Juifs perpétué par les nazis, tu peux dire que cette personne est extrême droite. Ok, heureusement. Wow, c'était compliqué quand même. C'est compliqué d'admettre que les nazis sont d'extrême droite. Je savais pas qu'on allait commencer là-dessus. Bah du coup aussi, regarde, à partir du moment où tu perpétues des meurtres en fonction d'une catégorie, que ce soit une religion, que ce soit une classe sociale, ça devient du fascisme. Mais dans ce cas-là, alors, sous certains régimes communistes, bah, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient d'extrême droite? Moi, je pense pas. Pourtant, ils étaient tout aussi dans la sanction, dans l'autoritarisme, etc. Est-ce qu'on peut dire que Staline était d'extrême droite, par exemple? Toi, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu penses que Staline est d'extrême droite? Alors, moi, je répondrais à cette question oui, mais je pense que c'est un peu un autre sujet. Okay. Il faudrait que j'en ai les détails, etc. Non, c'est juste pour me faire un rapport. Ok, bah dans ce cas-là, alors oui, je suis d'accord. Alors, effectivement, bon, bref. Je te fais. Donc, j'ai sous les yeux, j'ai une définition usuelle d'extrême droite, si tu veux, de Wikipédia. Donc, l'extrême droite est très diverse. Ses fondements idéologiques reposent principalement sur 3 points: le rejet de l'immigration, un projet autoritaire, une rhétorique anti-système. Des partis français comme le Rassemblement national ou Reconquête sont classés à l'extrême droite. Enfin bon, bref, ok. Donc je pense que déjà, donc on est d'accord, les nazis extrême droite, selon toi, on est d'accord? Bah là, du coup, oui, ça colle, bien sûr, ça colle avec la définition, oui. Ok, mais pour toi, quels sont les tenants idéologiques du nazisme et de Hitler et du NSDAP à l'époque qui font que politiquement, ils peuvent être classés à l'extrême droite? Bah, à partir du moment où tu veux instaurer un régime autoritaire avec suppression des libertés, ségrégation, et que tu mets en place quand même un système d'épuration en fonction de la religion des gens, bah là, je pense que c'est bon, ça donne suffisamment de points pour pouvoir prétendre qu'il est d'extrême droite, je pense. Donc est-ce que par exemple un parti qui voudrait la déportation de masse d'une catégorie de la population basée sur des critères de nationalité ou ethnique, oui. Est-ce que ça serait d'extrême droite? Ouais. Oui, okay, bien sûr. Bah du coup, selon la définition, oui, bien sûr. Donc par exemple, Reconquête, oui, bien sûr. Reconquête, selon toi, est un parti d'extrême droite? À partir du moment, pareil, est-ce que Reconquête veut virer des gens en fonction de leur origine, de leur ethnie, de leur religion, ou en fonction de la validation de leur visa, de leur présence sur le territoire, de leur autorisation? Moi aussi, c'est ça, tout dépend. Tu vois, si c'est effectivement sur des critères de religion, d'ethnie, là oui, ça devient effectivement fasciste, ça devient même raciste et xénophobe. Mais est-ce que c'est ce qu'ils disent? Je sais pas. Hein. Alors, il faut peut-être que tu te renseignes du coup. Donc, Reconquête, pendant la campagne 2022, défendait la création d'un ministère de la réimmigration. De la réimmigration, oui. Ouais, la réimmigration. Et voulait aussi, par exemple, la déchéance de nationalité pour certains délinquants, ça, c'est des gens qui ont commis certains crimes, certains délits. Et dans le même temps, il disait que pour être légitime à être réémigré, selon eux, qui est juste un euphémisme pour déportation, hein, il faudrait juste commettre certains délits, par exemple. Et aussi, du coup, il faut être étranger, selon eux. Sauf qu'en fait, quand tu veux en même temps déchoir de la nationalité des personnes et tu veux aussi virer des gens parce qu'ils sont étrangers et qu'ils sont délinquants,
Et au passage, l'extrême droite, on connaît quand ils arrivent au pouvoir, ils créent des nouveaux délits, ils criminalisent des gens qui sont en opposition politique à eux, etc. Un exemple. Un exemple de quoi? En France, de ce que fait l'extrême droite, ce qu'a pu faire l'extrême droite en France, en dehors de forcément l'Allemagne. Est-ce que récemment tu as un exemple ou pas? Alors la dernière fois que l'extrême droite était au pouvoir en France, c'était sous Vichy. Vichy, par exemple, a aidé les nazis à déporter les juifs et les amener dans les camps de concentration. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, est-ce que tu as un parti en France qui, comment dire, bon là tu me parles de Reconquête, qui pourrait donner des signes, en tout cas des prémices de ça en fait, que ça pourrait se reproduire et qu'on puisse avoir des lois, etc. en plus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en France, à partir du moment où un parti propose son programme, etc., derrière, il y a quand même, après, même s'ils sont élus, il y a quand même derrière l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Je veux dire, tu peux pas non plus appliquer les choses comme tu veux. Il y a quand même aussi... comment on appelle ça? J'ai oublié, mince. L'état de droit? Il y a quand même des limites. Tu peux pas tout faire. Quand c'est inscrit dans la Constitution, déjà, tu peux pas y toucher. Donc, il y a quand même une sécurité derrière, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit non plus reproduisible à ce point-là, quoi. Ouais, bah ça tombe bien en fait parce que Zemmour, par exemple, c'est le type de gars qui a une rhétorique où il dit on sera prêt à désobéir à la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, il qualifie de droits de l'hommiste les gens qui s'opposent à lui politiquement. Donc bon, je pense sa conception du concept des droits de l'homme. Et Zemmour a une rhétorique où il remet littéralement en cause la Révolution française et la République française. Lui, il est carrément nostalgique avant qu'on ait même une constitution et les droits de l'homme et tout ce qu'a apporté le siècle des Lumières, etc. C'est fort probable qu'il y ait des gens qui aient des délires un peu comme ça, forcément. On en voit tous les jours. Pas des gens, c'est Éric Zemmour. Oui, le leader de Reconquête. S'il y a des gens qui le suivent, c'est qu'ils sont d'accord avec lui. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous d'accord sur tout ce qu'il dit? C'est pas sûr non plus, comme tous les autres hommes politiques. Mais est-ce que c'est de l'ED, ce que tu m'as dit? Selon la définition, oui. Voilà. Je parle du point que tu as abordé pour la réimmigration. Oui, donc là, on est un peu dans une parenthèse parce que du coup, je parlais de Georges Jordi. Oui. Et donc, du coup, je reviens un peu à Georges Jordi et ensuite, on revient à Thibaut InShape. Donc, Georges Jordi, du coup, il est pro-Reconquête et pro-RN, ça dépend un petit peu. Ça dépend des contextes. Moi, je le vois macroniste, mort. Thibaut donc, je parle de Georges Jordi. Georges Jordi, oui. Oui, peut-être même plus Reconquête. C'est même plus Reconquête que RN, je dirais même. Donc voilà, je rappelle juste les positions politiques de Georges Jordi. Donc, il ne considère pas Marine Le Pen et Zemmour comme étant d'extrême droite. Donc ça, c'est une façon de minimiser la dangerosité et la catastrophe politique que serait l'extrême droite au pouvoir avec Zemmour ou Le Pen. La théorie du grand remplacement, il dit que oui, c'est valide, le remplacement de population, il existe, que les élites font venir des immigrés en France. Mais donc lui, il affirme que c'est volontaire, en fait, c'est ça? C'est une volonté. Que c'est une volonté et qu'il y a en effet un remplacement de population. Quand on lui parle des personnes étrangères qui sont mortes noyées dans la Méditerranée, 1660 personnes, il dit j'en ai rien à faire parce que c'est des étrangers, pas des Français. Pour l'instant, je suis juste en train d'essayer de le qualifier politiquement parce que du coup, tu me demandais comment est-ce qu'on peut affirmer que Georges est d'extrême droite. Non, mais on le prend, je te le cède, du coup, il est d'extrême droite. Et du coup. Ok. Pourquoi il n'a pas le droit de le remercier, Thibaut InShape, si c'est le seul à prendre sa défense? Moi, c'est ça que je comprends pas. Alors déjà, le seul à prendre sa défense, ça, c'est pas techniquement le cas. Puisque moi, sur des points où j'étais pas d'accord avec la vidéo d'Usul, par exemple, j'ai dit non, par exemple, quand Usul, je crois, il avait reproché à Thibaut de faire le mariole à Auschwitz dans sa vidéo sur Auschwitz et tout. Alors que moi, je suis allé voir la vidéo de Thibaut là-dessus, il n'y avait pas de problème. Je pense aussi, il a pensé aussi à la visibilité, dans le sens où Georges Jordi est peut-être celui qui a ramené le plus de visibilité sur sa vidéo, donc peut-être que c'est pour ça aussi, tu vois, faut regarder ça. Mais je dis pas que Thibaut il est extrêmement droit parce qu'il m'a pas remercié moi, mais il va remercier Georges. Tu sais, Thibaut InShape, peut-être qu'il sait même pas qu'il connaît même pas le contenu réel, l'intégralité de ce que fait Georges. Peut-être qu'il a vu une ou deux vidéos et puis voilà, ça a peut-être fait marrer sur quelques points. Et puis quand il a vu la vidéo qui parlait de lui, il lui a dit merci. Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse la gêne de Georges non plus, tu vois. Et du coup, justement, c'est pour ça que moi, je parle de ça. À quel moment je parle de ça 10 mois après,
où Thibaut InShape, du coup, a mis un commentaire il y a 10 mois sur la chaîne de Georges, et je pense qu'il y a des centaines de personnes qui ont déjà le commentaire à 6200 pouces en l'air. Donc, il y a au moins 6200 personnes qui l'ont vu, a priori. Donc, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu, et il y a sans doute des centaines qui ont envoyé à Thibaut InShape des informations sur qui était El Famoso Georges Jordi susnommé. Là, il peut plus le nier qu'il connaît pas Georges Jordi, il sait pas qui c'est, il sait pas que c'est un militant d'extrême droite, pro-reconquête et tout. Il le remercie. Pourquoi je suis critique de ça ? Parce que je trouve que des gens qui sont dans le public de Thibaut InShape, je rappelle, des dizaines de millions d'abonnés, enfin, youtubeur qui a le plus d'abonnés, je pense, des youtubeurs francophones, si je me souviens bien. Donc le gars, il met un commentaire positif sous la vidéo d'une chaîne d'extrême droite, pro-reconquête, pro-théorie du grand remplacement, etc. Ouais, moi je pense que ça peut avoir un impact néfaste, parce qu'en fait, une personne qui tombe sur cette vidéo, quelqu'un qui veut juste, qui s'intéresse au drama, Usul Thibaut InShape, qui tape sur YouTube ce truc-là, qui tombe sur la vidéo du militant d'extrême droite Georges, et qui voit que cette vidéo est validée par Thibaut InShape, en gros, puisque le top commentaire c'est Thibaut en train de le remercier, et bah cette personne va être plus enclin à écouter cette vidéo et du coup à suivre Georges Jordi par la suite. Ouais, mais ça, c'est le lot de tout le monde. C'est pareil quand il y en a d'autres qui remercient des gros youtubeurs de gauche comme Usul. Et bah pourtant, ça va peut-être pas forcément plaire à certains extrêmes droitards. Et pourtant, tu vois, bah c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est le ouais, jeu, sauf que Usul, il est pas en train de militer pour une déportation de masse. Ouais. Et Oui, mais ça, c'est ton avis à toi. C'est-à-dire que toi, on l'a établi juste avant. Tu n'es pas d'accord. Oui, mais je veux dire, c'est ton avis dans le sens où, ok, c'est un fait, mais toi, tu as un avis sur ce fait. S'il y en a d'autres qui n'ont pas le même avis, tu peux pas les contraindre en fait. Si déjà de base il y a des gens qui sont d'accord, oui tu as le droit. Ah ouais t'as le droit, bien sûr. Bah c'est tout ce que je fais. Mais ce tweet est juste une critique. Ce tweet est juste une critique politique envers Thibaut InShape. D'ailleurs en plus j'aurais pu ajouter par exemple si tu veux te défendre d'être d'extrême droite, c'est pas super comme stratégie d'aller mettre des commentaires positifs sous une vidéo d'un militant extrême droite. Parce que Thibaut, je suis d'accord, Thibaut il se dit macroniste, il dit il a voté Macron. Et il est réactionnaire sur certains, enfin il est conservateur plus précisément sur certains propos, certaines positions politiques, et ça je critique. Mais après, s'il veut en quelque sorte ne pas passer pour un mec d'extrême droite, féliciter un mec d'extrême droite pour sa vidéo, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Donc globalement, c'est pour ça que j'ai fait ce tweet critique. Si ça l'importe. Effectivement, si ça l'importe. Si après, regarde, si on peut se mettre à la place des gens, parce que je pense qu'on a tous été victimes à un moment donné de harcèlement sur Internet, pas à la même échelle, mais quand ça te prend des proportions, pas forcément harcèlement, mais en tout cas de la critique, quand ça prend des grosses proportions et que tu te retrouves comme Thibaut InShape à un moment donné où vraiment tu t'en prends plein la gueule pour pas grand-chose. Ça a commencé par un drapeau, ça s'est enchaîné par d'autres histoires, tu vois, et que à un moment donné, il voit une grosse chaîne quand même, comme celle de Georges, qui traite en plus de l'actu, qui a une communauté, et que Thibaut il se sent soutenu, moi je peux comprendre qu'il ait posté pour remercier, qu'il ait posté un message. Franchement, je peux le comprendre. Maintenant, oui, tu peux aussi amener ta critique, bien sûr. Donc je rappelle que toi, en réaction à ma critique, tu as tweeté « Maintenant, il ne faut plus remercier les gens qui nous défendent si les gentils, entre guillemets, ont décrété que c'était un méchant MDR, t'es qui déjà ?» Donc visiblement, tu as un problème avec le fait que moi je critique, enfin, t'as réagi négativement. Oui, j'ai réagi comme je fais souvent sur X, parce qu'il y a, on va pas se mentir, il y a sur X une sorte de confrontation systématique entre les camps politiques et les idées politiques. Parce que moi, j'aime bien sur X ce côté un petit peu, voilà. Et souvent, je vois des appels à la censure, ce qui n'était pas le cas dans ton tweet, je te le dis. Mais au final, c'est ce qui permet de faire, selon moi en tout cas, mon côté provocateur, mon côté je te rentre un peu dedans, etc. Ce qui permet de commencer et d'amorcer une discussion sur X. Sinon, c'est perdu, comme tu l'as dit toi-même. Hein. Dans les messages, ça se perd, c'est mort en fait. À l'écrit, ça marche pas. Et peut-être que effectivement, c'est une technique qu'on peut me reprocher, mais la provocation fait partie aussi de ma communication. Voilà. En fait, c'est pas ça que je reproche. Ce que je te reproche, c'est que tu semblais admettre il y a 2 secondes qu'en effet, la chaîne de Georges diffuse des idées qui, littéralement, conduisent à de la souffrance de beaucoup de gens dans ce pays. Si l'extrême droite arrivait à ses fins, ça serait un désastre pour beaucoup de gens dans le pays. On en a parlé juste avant. Mais s'ils ont des arguments... Et du coup, le fait que... Attends, je finis là-dessus. Le fait que Thibaut InShape, en tant que gros influenceur, valide un gars d'extrême droite, en le remerciant, et 10 mois après que tout le monde lui en ait parlé, etc., et garde le commentaire,
et apparemment il n'y a aucune prise en compte du fait que c'est un gars d'extrême droite, c'est un problème politiquement. Ça a un impact en fait. Ça a un impact. Oui, mais là où moi je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dissocies pas les idées des gens en fait. Sachant qu'une personne peut avoir une idée de merde, ça ne fait pas d'elle pour autant quelqu'un de merdique, tu vois. Il y a quelqu'un qui c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit Thibaut InShape est une personne merdique essentiellement. Je sais, mais même Georges en fait. Même Georges, je ne vois pas pourquoi Georges ne mériterait pas à ce que Thibaut le remercie. Tu vois. Maintenant, si Georges a des idées de merde, il faut le confronter à ses idées de merde en fait. En fait, c'est pas une question de est-ce qu'il mérite ou pas d'être remercié. C'est une question les influenceurs doivent évaluer l'impact de ce qu'ils font en fonction des conséquences. Ouais, mais t'oublies le côté. Tu peux pas dédouaner complètement. Tu peux pas dédouaner complètement Thibaut pour ses actes. Enfin, il est adulte, il choisit de. Exactement, il choisit. Et s'il a choisi de le remercier, moi je pense qu'il a des bonnes raisons de l'avoir fait. Je pense qu'il a de bonnes raisons de l'avoir fait. Dis pas ça parce que là, du coup, t'es en train de convaincre les gens que Thibaut est d'extrême droite. Que Thibaut. Ah non, non, pas du tout. Ça s'appelle extrapoler. Pas du tout. C'est juste que justement, je remets à la place, regardez le nombre de gens, que ce soit à gauche ou à droite, qui se font harceler, qui vivent des trucs incroyables sur Internet. Quand il y a des gens qui les soutiennent, c'est souvent des gens de leur camp. Quand il y a des gens qui sont pas de ton camp et qui te soutiennent, je peux t'assurer que moi, j'ai envie de les remercier 2 fois plus. Et c'est pour ça que le peu de fois où je peux recevoir du soutien de gens comme Naïf, etc., je remercie de ouf, parce que je sais que ça leur coûte plus que des gens qui sont d'accord avec moi. Sauf qu'en fait, donc là, ce que tu as fait, c'est une fausse équivalence entre ce que veut mettre en place pour la société de la gauche et ce que veut mettre en place pour la société de l'extrême droite. Je te parle des gens. En fait, l'extrême droite veut mettre en place un projet néfaste où tu déportes en masse des personnes, où tu veux diminuer les droits LGBT. Alors, on a dit juste avant dans le débat que Georges était d'extrême droite. Et c'est l'extrême droite, Georges. Et c'est l'extrême droite. Non, c'est un individu, Georges. Il a des idées qui sont qualifiées pour certaines d'extrême droite. Ok, j'ai l'impression qu'on a fait marche arrière parce que tout à l'heure tu disais oui, en effet, Georges est un gars d'extrême droite, je te l'accorde dans le débat et maintenant on est en train de rediscuter de ça. Je te repose la question, qu'est-ce que l'extrême droite? C'est une idéologie. Est-ce que on a déjà fait cette étape, Cassius. Non, on l'a pas faite parce qu'apparemment non. Tu vois, tu n'arrives pas à dissocier. C'est-à-dire que tu as des gens, des individus qui partagent des idées ou des idéologies. Ils sont pas forcément d'accord avec toute l'idéologie dans laquelle ils se décrivent. Par exemple, Georges le dit, moi je suis Reconquête ou RN, voilà. Donc c'est l'extrême droite. Ok, très bien. Moi je pars de ton analyse de base, c'est-à-dire que l'extrême droite c'est ça, très bien. Je prends ta définition. Et Georges a des idées d'extrême droite. Mais Georges, c'est pas l'extrême droite. Georges, quand il fait une vidéo pour défendre Thibaut InShape, derrière, ok, toi, tu vois la propagation des idées, mais Thibaut InShape, quand il remercie Georges, c'est pour l'avoir soutenu. Il remercie pas l'extrême droite. C'est comme si je te disais, tiens, je vais remercier Naïf, je remercie la gauche. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je remercie le communisme, mais pas du tout. Quand je remercie Naïf parce qu'il me défend, c'est parce que Naïf m'a défendu ou parce que Naïf a apporté quelque chose dans mon sens. Mais là, c'est pas du tout, on parle pas du tout d'extrême droite. On parle d'une personne. Moi, je comprends où tu veux en venir de manière politique. Mais du coup, on est d'accord qu'avec ce standard-là, tu peux jamais critiquer un seul humain sur Terre. Si, justement. Tu critiques une personne, je peux immédiatement te dire. Il faut dissocier la personne de ses idées, il critique les idées, il critique pas la personne. Donc tu peux jamais répondre à une personne. Quand toi tu réponds à quelqu'un sur Twitter, je pourrais te dire comment tu peux répondre à quelqu'un en fait en train d'attaquer ses idées, mais là tu attaques la personne et pas les idées. Enfin, tout ce que tu as dit là n'a aucun sens. Si tu es contre les idées d'extrême droite, tu vas évidemment argumenter, défendre, etc. Tes idées face à des gens d'extrême droite. Tu vas leur répondre, tu vas échanger avec eux. T'attaques les personnes, toi? T'attaques comment les personnes? Alors, moi, quand je suis en désaccord avec des idées, je réponds à des gens qui portent ces idées. Hein. Donc, tu réponds aux idées? Les deux, en fait. Je réponds aux gens et aux idées. C'est quoi ce... Quoi? Attends, je comprends rien. Tu n'insultes pas les gens. D'accord, donc tu pars du principe que quand tu... Donc, d'accord, Badmuche. Donc, tu pars du principe que quand... Quelqu'un a un propos antisémite. Non, s'il te plaît, Badmuche. Non, Badmuche, s'il te plaît. Quand tu critiques les idées de quelqu'un, tu pars du principe que tu attaques la personne? Non. Voilà. Donc, quand tu t'attaques aux idées de quelqu'un, que tu débats avec lui et que tu le contredis et que tu montres que ses idées sont merdiques, ou pas d'ailleurs, tu t'attaques pas à la personne. On est bien d'accord. Ok, mais en fait, je sais même pas pourquoi on a ce débat. Je suis en train de dire Thibaut InShape. Parce que quand Thibaut InShape remercie Georges, il remercie Georges, le gars qui a pris sur lui pour faire une vidéo, qui a pris du temps pour parler de Thibaut et le défendre. Moi, c'est ça dont je te parle. Il défend pas les idées de Georges quand il dit ça. Ok, on est en train de tourner en rond. En fait, moi, j'ai déjà expliqué le problème que j'avais avec ça, c'est l'impact que des gens du public de Thibaut pourraient, du coup, suivre la chaîne de Georges, puisque
Thibaut envoie un message positif sous une vidéo de Georges. Oui, Peu importe ça, le sujet, je suis d'accord que c'est sur le sujet de il le défend personnellement, etc. Mais en fait, normalement, tu dois évaluer en fonction des conséquences tes actes. Là, en gros, tu es en train de me dire si la personne pense dans sa tête que c'est pour une raison bonne et tout, la personne peut faire cet acte-là, peu importe les conséquences. En fait, ce qui compte, c'est pas les intentions, c'est les conséquences. Mais non, mais tu pars du principe qu'à partir du moment où quelqu'un va être courtois, gentil ou remercier quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi, il devient un ennemi politique. Mais en fait, Thibaut InShape, il s'en fout peut-être en fait. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Tu défends ma position. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te dérange dans le fait que Thibaut InShape ait décidé de remercier quelqu'un et que lui derrière, en fait, ça lui pose pas forcément de problème, en fait, que de faire de la pub à quelqu'un qui l'a soutenu, même s'il défend pas ses idées. Ok, si Hitler, il vient sous ma vidéo et il me dit... Non, mais tu compares Hitler Attends, non. Georges. Ça s'appelle une analogie, en fait, justement, c'est sur le terrain des idées. Donc, si Hitler, il vient sous ma vidéo et il me dit... ou il fait une vidéo en réponse à moi et il dit... en fait, Munch, il a raison sur tel point ou je sais pas quoi. Et moi, je viens sous sa vidéo et je dis merci, super vidéo. Tu vois pas un problème? Tu vois pas que politiquement, du coup, je suis en train d'inciter peut-être mon public à dire ok, ce gars-là, il est cool et tout? Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît ultra basique comme raisonnement. Je vois pas comment tu peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, là, tu es en train de faire une fausse analogie, toi aussi. Non, parce que je suis pas en train de dire Georges égale Hitler, c'est une analogie. Alors prends une chose. Les comparaisons sont faites pour dresser des similarités et des différences. Tu fais une comparaison. Prends Jordan Bardella. Jordan Bardella demain te donne raison. Jordan Bardella demain te donne raison et toi tu subis une vague d'harcèlement. Il te dit non, il a raison. Laissez-le tranquille, il a raison. Je vais pas aller mettre un commentaire positif sous sa vidéo. Parce que c'est politique. On est d'accord. Est-ce que Thibaut InShape, il est dans l'obligation de faire comme toi? Laisse-moi t'expliquer. Parce que je sais que s'il fait ça, c'est sans doute pour ses objectifs politiques à lui. Et est-ce que Thibaut InShape, il est dans l'obligation de faire comme toi, de voir les choses de la même façon que toi et de faire comme toi sur ce point-là? Non, mais par contre, moi, j'ai le droit de le critiquer et du coup, je suis en train d'expliquer pourquoi je trouve que c'est néfaste ce qu'il fait. T'as le droit. Donc moi par exemple, reprenons. Non mais c'était un bon exemple que tu as donné. Donc si on prend Bardella et Bardella il dit Munch il a raison sur tel point, il fait une vidéo. Du coup quelle serait ma réponse? Ma réponse ça serait tiens, s'il fait ça, c'est sans doute que dans ses objectifs politiques à lui en tant que militant d'extrême droite, Georges est un militant d'extrême droite, comme Bardella par exemple. C'est sans doute pour des raisons qui sont propres à ses objectifs politiques à lui qu'il est en train de faire cette vidéo qui me soutient ponctuellement sur un truc. Et donc, du coup, je vais pas juste dire bêtement, oui, ok, merci. Et moi, j'entends, franchement, je suis prêt à donner le bénéfice du doute max à Thibaut et de dire, initialement, peut-être qu'il connaît pas du tout la chaîne de Georges, il sait pas du tout que ce gars-là, c'est un gars d'extrême droite, il sait pas que c'est un mec qui soutient la théorie du grand remplacement, il sait pas que c'est un gars qui est ok avec les migrants qui se noient dans la mer et qui s'en fout, etc. Et peut-être qu'il a juste vu cette vidéo-là, parce que moi, j'ai regardé la vidéo de Georges. Ok, tu peux très bien juste tomber là-dessus. Il est subtil, il cache très bien le fait qu'il est d'extrême droite dans la vidéo. Dans cette vidéo-là, ponctuellement. Dans d'autres vidéos, c'est beaucoup plus évident. Et donc, du coup, moi, je lui dis, ouais, peut-être initialement, il a juste dit merci. Sauf que moi, je dis après 10 mois, il est au courant de ça. Et donc, moi, du coup, je suis en train je fais un tweet pour dire... Il y a un problème sur ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on a fait le tour de sujet, peut-être on peut avancer. Non, j'ai une chose, s'il te plaît, juste une chose. Moi, je pense que tu as raison, il y a un problème. Et le problème, c'est de se dire, parce que moi, je suis un petit peu comme ça aussi, quand je vois qu'il y a des gens qui me tapent dessus, et que c'est à peu près les mêmes idées, les mêmes camps. Je parle pas de gauche ou de droite, je parle à peu près des mêmes idéologies, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et qu'à un moment donné, la personne qui me sort la tête de l'eau est pas forcément d'accord avec toutes mes idées, mais elle me sort un peu la tête de l'eau et je vois que ça emmerde ceux qui m'ont tapé dessus, je prends un malin plaisir à remercier. Je te le dis, Je te le dis franchement, et même si je suis pas en accord avec. Et c'est sauf qu'encore une fois, c'est pas équivalent, parce que la gauche veut des choses bien pour la société, et la droite veut des choses horribles. Selon toi, c'est ton opinion. C'est objectivement démontrable. Non, des gens de droite seront pas d'accord avec toi. Des gens à droite, c'est pas pour rien que Marine Le Pen, elle pète les scores, en fait. Enfin, que le RN pète les scores. C'est parce que pour toi, c'est quelque chose de logique et de sensé, mais au lieu d'essayer de convaincre les autres, vous les prenez, tous ceux qui sont pas d'accord, qui sont pas encore convaincus, vous les prenez comme des ennemis à abattre. Mais c'est peut-être le problème. Alors, je sais pas de qui tu parles, mais moi, je fais pas ça, donc je sais pas de quoi tu parles. Je parle Usul et compagnie. T'as dit vous, sur Internet. moi, je suis pas de gauche.
Oui, bah, je parle surtout de tout ce qui est Usul et compagnie qui réellement diabolise l'adversaire en voulant le descendre. Alors qu'au final, bah après certains, du coup, de cette gauche-là, s'étonnent de voir des gens comme Thibaut InShape leur dire bah écoutez, nous on va plutôt vers ceux qui nous défendent, bah la droite un peu conservatrice. Mais en fait, moi je trouve ça dramatique en fait que des gens comme Thibaut InShape. Alors c'est l'extrême droite, on a déjà établi, du coup. Oui, et justement, moi je trouve ça dramatique que des gens comme Thibaut InShape trouvent des alliés de l'autre côté, du côté extrême droite, alors que moi, là-bas, je suis plus profondément social. Je trouve ça dramatique de me dire que pour trouver des alliés, alors qu'on est plutôt modéré, il est plutôt modéré, Thibaut InShape, c'est pas un gars d'extrême droite à la base. Et bah, le gars, il est obligé d'aller chercher, de trouver des alliés, en tout cas d'accepter les seuls alliés qui viennent à lui, à savoir des gens qui sont plutôt majoritairement catégorisés à droite. Mais en fait, c'est qui est dramatique. C'est que la gauche a fermé ses portes, c'est que la gauche en France a fermé ses portes et qu'elle refuse aujourd'hui de considérer ses opposants politiques comme des débatteurs, comme des gens avec qui débattre et échanger, et plutôt les considère aujourd'hui comme des gens à abattre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la gauche elle est en train de se planter selon moi, et Thibaut InShape il est obligé de remercier des gens comme Georges plutôt que de remercier des gens comme Usul. Et je trouve ça dommage. Donc non, en fait, je suis désolé, tout ce que tu viens de dire est faux. Thibaut InShape n'a aucune obligation de remercier certaines personnes ou pas d'autres. Je rappelle juste les faits, il y a des gens qui ont pris position par position ce que pense Thibaut InShape et ont été de bonne foi et ont essayé de vraiment analyser politiquement sur le fond ce qu'ils pensaient, et sur des trucs où en effet il y avait des critiques illégitimes, ont défendu ponctuellement et ont critiqué sur d'autres, et ces gens-là, Thibaut InShape a décidé de les ignorer, de les mettre de côté. Enfin, ou peut-être pas, hein, mais moi j'ai pas vu des commentaires sous des chaînes non extrême droite qui ont parlé de ce cas-là et qui ont eu un avis argumenté point par point et tout sur la question, où Thibaut InShape allait les remercier. Donc non, quand tu dis Thibaut InShape, il est obligé d'aller vers un certain bord politique parce que c'est ce bord-là qui fait des vidéos pour le défendre, je sais pas quoi, absolument pas, il est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Je sais pas pourquoi tu lui retires d'ailleurs cette agentivité. Parce que c'est de la psychologie de base en fait, Mulch. C'est qu'à partir du moment où tu te fais taper dessus toujours par les mêmes personnes, le même camp, pas les mêmes personnes, le même camp, et qu'à un moment donné, toi, t'as rien demandé, et puis que les seules personnes qui t'essayent de tout simplement de t'aider, c'est des gens qui sont catégorisés du mauvais camp, voilà. Excuse-moi, c'est pas question d'avoir choix ou pas, c'est question de bon sens. Moi, je vais pas perpétuellement chercher la gratitude et chercher la reconnaissance de gens qui me pissent dessus. Mais du coup, pourquoi, par exemple, on est d'accord, quand Thibaut InShape, il y avait plein de gens qui mettaient des commentaires homophobes sous sa vidéo, Thibaut InShape a fait une réponse en vidéo pour dénoncer ça, etc. Moi, je me souviens, c'était il y a quelques années. Et j'avais bien aimé d'ailleurs que le fait que Thibaut InShape il réponde à tous les commentaires homophobes et qu'il dénonce ça et qu'il dise c'est pas acceptable, les gars. Sauf qu'à ce moment-là, attends, je finis juste. À ce moment-là, Thibaut InShape, à ce moment-là, selon ta théorie, il aurait dû, du coup, commencer à collaborer avec des youtubeurs de gauche ou je sais pas quoi, parce que du coup, il voyait que tous les gens qu'il critiquait, c'était des gens réactionnaires, extrême droite, homophobes, parce que je te jure que quand il a dénoncé ça, l'extrême droite sur les réseaux, on pétait un cap sur lui, était très énervé contre lui, qui valide pas l'homophobie. Moi, je l'ai vu, j'ai vu plein de gens d'extrême droite être vénères, dire quoi, Thibaut InShape, il nous a trahis et tout, quand il a dénoncé l'homophobie. Du coup, là, il se faisait critiquer par l'extrême droite. À ce moment-là, est-ce qu'il a décidé d'aller mettre des commentaires positifs sous des youtubeurs? Enfin, je sais pas, peut-être qu'il l'a fait. Mais selon ta théorie, ça aurait dû le déplacer vers la gauche à ce moment-là. Donc ça fonctionne pas en fait. C'est pas comme ça que fonctionnent les gens. Les gens fonctionnent avec, ils ont leur propre position politique. Thibaut InShape, il a le droit d'avoir ses avis à lui. Et il a ses positions à lui. Il dit qu'il est macroniste et tout. Mais bon, il dit, il fait du contenu. Parfois, il peut dire dans son contenu, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il va faire des collaborations avec l'armée, la police, etc. Sans remettre en question du tout l'institution, en présentant ça comme un truc super positif à son public très jeune. Il va faire du contenu crypto-transphobe, et donc sur ces sujets-là, il est conservateur. Et après, quand t'as des trucs comme ça, t'es en train de nier complètement l'agentivité de Thibaut et le fait qu'il est responsable de ses actes et de ce qu'il a comme impact comme politique. Il est responsable de rien, là. Là, il fait juste ce que lui, il a envie de faire. Et la seule chose dont tu le rends coupable, c'est quelque chose qui, toi, t'emmerde. Ok, mais faire juste ce que t'as envie de faire ne veut pas dire que t'es pas responsable. J'ai pris un couteau, j'ai poignardé quelqu'un, je fais juste ce que j'ai envie de faire, donc je suis pas responsable. Il y a 42% des gens qui sont pas d'accord avec toi quand tu dis ça. Il y a 42% des électeurs qui sont d'accord. Il y a 42%
des gens qui sont d'accord avec Thibaut quand il remercie Georges pour l'avoir défendu, par exemple. Je vois que je t'ai poussé un peu en retranchement, tu dois sortir des sophismes qui n'ont aucun sens. C'est pas du sophisme, c'est toi en fait. Pose-toi la question, pourquoi un mec, Attends, pourquoi un mec comme Thibaut InShape, non, je finis. Ce que tu viens de faire là, c'est un argument par la popularité, c'est pas parce que 42% des gens pensent un truc que c'est vrai, ça rend pas le sujet plus valide. Justement, pose-toi la question, pourquoi Thibaut InShape, un mec qui défend, d'accord, qui condamne l'homophobie, il est obligé, entre guillemets, de remercier des gens qui dénoncent, qui eux sont homophobes. Pose-toi la question. Il est pas obligé de le faire en fait. Pose-toi la question. À quel moment il est obligé, Casus? Pose-toi la question. Alors d'accord, les gens qui ont voté majoritairement. Arrête de me couper, tu verras, tout se passera bien. Non, c'est juste que tu me dis, il est obligé de faire un truc, il est pas obligé. Les gens qui ont voté en majorité pour le RN, c'est quoi? C'est des racistes et des fachos, Badmuche, ou c'est des gens qui se sont tournés vers un parti parce qu'ils sont délaissés par la gauche qui leur pisse dessus en leur disant « Oh, vous avez des idées, vous avez des idées. » Non, c'est la même chose. Thibaut, c'est un individu. C'est la même chose. Thibaut, c'est la même chose. Donc là, je vais argumenter et tu vas me laisser finir, Badmuche. Donc quand tu dis non, attends, je réponds à ce que t'as dit là. Quand tu as des gens, j'ai pas fini. Tu vas pas juste parler en continu. Je n'ai pas fini. Donc je t'ai laissé argumenter depuis. Non, je finis. C'est soit tu me laisses finir là, soit tu me laisses finir depuis tout à l'heure, soit tu me laisses finir ou si je pars, Badmuche. C'est très très simple. Ça sert à rien d'extrapoler. Tu vas pas nous faire une division quand même. Il y a Thibaut InShape. Mais en fait, Badmuche, depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une. Je te laisse parler, je ne t'interromps jamais. D'accord, je ne t'interromps jamais. T'es en train de me dire que 42% des gens seraient d'accord avec lui sur un sujet. Allez, tu me laisses finir. Ça veut pas dire qu'il a raison. Je suis en train de te dire. Je te dis que quand t'as 42% de gens qui votent RN, qu'est-ce que vous dites de ces 42%? Dis-moi juste qu'est-ce que tu en dis. Ils votent RN, qu'est-ce que tu dis de ces gens-là? C'est des fachos et des racistes ou c'est des gens qui se sont retranchés dans un parti par incompréhension parce qu'ils se sont par diverses raisons. Tu vas dire quoi de ces gens-là? Dis-moi. T'en dis quoi de ces gens-là, ces 42% qui votent pour le RN? Ce sont des fascistes et des racistes? Ou ce sont des gens qui, à un moment donné, vont du côté où ils se sentent le plus écoutés? Tu vas dire quoi de ces gens-là? Ok, bon, si tu veux, on peut passer à ce sujet-là, si tu veux. On a fini sur Thibaut. C'est comme pour Thibaut InShape, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Tu comprends juste pas la relation. T'as Thibaut InShape. Donc t'es en train de dire Thibaut InShape, en fait, c'est un électeur du RN. Je suis en train de te dire que Thibaut... mais en fait, Badmuche, ça dure. Ok, est-ce qu'on peut redescendre un peu? Je sais pas pourquoi le ton, il est devenu hyper tendu, là. Parce que tu coupes la parole. Parce que déjà, tu coupes la parole et en plus, tu fais exprès. Je pense que t'as parlé genre 70% du temps sur ce débat pour l'instant. Tu fais exprès de faire des hommes de paille avec ce que je dis. Déjà de une. Depuis tout à l'heure. Donc maintenant, j'essaie de rester sur un sujet. Je vais reprendre sur ce que j'ai dit. Il y a Thibaut InShape. Ok, non, Casus. Si tu veux juste parler en continu sur mon stream, je vais devoir te mute en fait. Tu me mutes, je vais partir. Donc, ok, très bien. Laisse-moi au moins avancer une idée jusqu'au bout. Est-ce que tu peux depuis tout à l'heure, laisse-moi alors. Du coup, donc on a fini avec Thibaut InShape et maintenant on parle des électeurs RN. Non, je vais d'abord finir mon analogie entre Thibaut InShape et les électeurs du RN. Thibaut InShape, quand il remercie des gens qui le défendent, il ne remercie pas une position politique. Tout comme les électeurs du RN, on peut pas dire qu'ils soient fascistes ou racistes ou de l'ED à 100%. S'ils y sont, faut peut-être se poser les questions. Tu sais, la sociologie, là, les études sociologiques qui servent à expliquer pourquoi les délinquants, ils font des trucs. Moi, je suis pour. Mais je suis pour aussi qu'on essaye d'expliquer pourquoi des gens comme Thibaut InShape se rapproche petit à petit. Donc tu penses que Thibaut InShape se rapproche de l'extrême droite? Pourquoi? En remerciant des gens d'extrême droite, ça énerve les gens comme toi. Donc forcément, apparemment. Alors moi je suis pas la personne énervée dans ce débat. Ok, donc attends, donc là t'es en train de me dire en fait Thibaut InShape. Ok, est-ce que je peux parler maintenant? Je peux parler ou pas? Non, parce que j'ai pas fini. Non, ok. Bon, si je peux littéralement pas parler dans le débat, ça va pas être possible. En fait, t'as toujours pas fini. Après toute cette tirade, t'as pas fini encore. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser parler une fois que t'auras fini. T'auras fait 10 minutes tout seul, tu me laisseras 10 minutes pour parler toute seule. C'est une blague, tu viens de parler je sais pas combien de temps. Mais mon ref, tu veux qu'on refasse les calculs depuis tout à l'heure, celui qui fait des monologues sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet? Donc non, tu vois. D'accord, ok, bon. Je me mute, regarde, c'est moi qui mute, fais ton monologue et après je reprendrai. Je sais pas pourquoi t'es énervé comme ça en fait. De base, on voulait juste parler d'un sujet après l'autre, donc du coup... Oui, mais vas-y, parle. Le sujet des électeurs RN et de est-ce qu'ils sont motivés par du racisme ou pas, on peut en parler, ça c'est un sujet intéressant. Le sujet de Thibaut InShape et l'impact de ce truc-là, je vois pas pourquoi tu fais un parallèle, à moins de penser que du coup Thibaut InShape est en train de se rapprocher de l'extrême droite. Mais je pensais justement, comme tu as dit tout à l'heure, qu'en fait c'était un macroniste, il est très modéré, et il est pas en train de se rapprocher de l'extrême droite, et ça c'est un fantasme islamo-gauchiste ou je sais pas quoi. Moi j'ai jamais dit ça, moi. D'accord, donc il est en train de se rapprocher de l'extrême droite ou pas, Thibaut InShape? J'en sais rien, peut-être apparemment, peut-être, qui sait. Parce que apparemment le fait qu'il remercie Georges Jordi, pour toi c'est déjà trop.
C'est déjà trop. Et moi, c'est ça qui me. C'est pas parce qu'un truc. C'est pas parce que je critique un truc que c'est forcément un truc d'extrême droite. Je critique aussi les libéraux, je critique plein de choses qui sont pas d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Tu parles bien de l'extrême droite de Jean-Gentil. Là, ce que tu reproches à Thibaut, c'est d'avoir partagé le compte d'un mec d'extrême droite, quand même. Donc tu reconnais que Thibaut, en faisant ce truc-là, ça a un impact. En gros, c'est un appel à l'extrême droite en disant, les gars... Non, mais donc pourquoi est-ce qu'il se rapproche de l'extrême droite alors? C'est toi qui l'as dit. Non, c'est toi qui le sous-entends. C'est toi. C'est toi qui viens de le dire. Tu viens de dire du coup. Tu le sous-entends en condamnant le fait qu'il ait remercié un mec d'extrême droite. C'est pas mes propos, c'est les tiens. C'est ce que tu viens de dire. Tu condamnes. Tu viens de dire Thibaut se rapproche de l'extrême droite à cause de gens comme toi. C'est ce que t'as dit. J'ai repris tes propos. C'est-à-dire que. Non, c'est toi qui l'as dit. C'est littéralement ton propos. Regarde, fais un effort. Tu peux te mute 2 secondes et pas faire reprendre à chaque fois, revenir comme certains. Ah, maintenant on me demande à moi de me mute. S'il te plaît. D'accord. Ok. Ce serait bien que je puisse. Voilà. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit que je reprends ton cas depuis le début. Je l'ai dit. Je reprends tes définitions. Toi, ce qui te dérange quand tu critiques Thibaut InShape, c'est parce qu'il remercie quelqu'un d'extrême droite. Je reprends tes propos. Donc si, selon toi, Thibaut InShape est obligé de remercier un mec d'extrême droite, donc se rapproche de l'extrême droite, petit à petit, apparemment, vu qu'il remercie des gens d'extrême droite, il s'en rapproche. Non, selon toi, en tout cas, je pense que c'est le cas, non? Moi, j'en sais rien. Moi, je m'en fous qu'il remercie quelqu'un d'extrême droite. C'est pas ça que j'ai dit, en fait. Tu comprends? C'est pas ça que j'ai dit. Et bah alors explique-nous alors. Quel est le problème? Bon, je vais le redire pour la 5e fois. Je vais le redire pour la 5e fois, ok? Attends, non, laisse-moi répondre. Non, Cassius, laisse-moi répondre. Donc, du coup. C'est que Georges soit d'extrême droite ou pas? C'est bon, les gens. Ok, donc, du coup, je rappelle que moi, ma position, c'est de dire l'impact politique, peu importe la position de Thibaut InShape, peut-être qu'en fait, il n'est pas d'extrême droite, peut-être qu'il a juste certaines positions conservatrices et globalement, quand il vote Macron et tout. Le fait qu'il met ce commentaire peut avoir un impact pro-extrême droite vis-à-vis de son public. Je sais pas pourquoi on doit passer des heures sur ce sujet, en fait. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est toi qui as dit, regarde, Thibaut InShape est obligé, tu as dit qu'il est obligé de se rapprocher de l'extrême droite à cause de gens comme moi qui apparemment le critiquons, enfin, où tu as dit à cause de la gauche qui le critique à cause des shitstorms qui se prend de la gauche. Non, c'est un tout. C'est à cause de tout. C'est à cause du déshonneur par association. C'est à cause des invectives du genre tu vas donner ton avis sur l'immigration, sur la délinquance, sale facho, sale raciste. Ça décrédibilise. Mais de quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'un propos que j'ai eu moi. Quand Thibaut InShape... Est-ce qu'on peut rester sur un truc à la fois, en fait? Je suis en train juste de... On peut même pas avancer... Si tu veux, on avance à un autre sujet, mais là, c'est pas possible. Est-ce que je peux finir? À chaque fois que j'essaye d'argumenter, tu me coupes. C'est quand même incroyable. Je peux argumenter? Ou est-ce qu'il faut que je réponde à questions fermées? Est-ce qu'il faut juste que je... Si tu veux faire ça, vas-y, prends un questionnaire, je réponds à des questions fermées, si tu veux. Mais là, je suis en train d'argumenter. Donc, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout. Ce serait cool, tu vois? Quand il y a Thibaut InShape qui remercie Georges Jordi, toi ça t'énerve, toi ça t'emmerde parce que Georges Jordi représente des idées d'extrême droite. Tu l'as admis, okay. Le mets pas entre guillemets comme ça, comme si c'est un truc que t'avais pas admis il y a 10 minutes. Ça, on est d'accord avec ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand des gens comme Thibaut InShape qui défendent, qui luttent contre l'homophobie, qui sont plutôt progressistes sur pas mal de sujets, en arrivent à remercier des gens qui, selon toi, n'ont pas des idées correctes, faut peut-être se poser des questions. Pourquoi c'est pas quelqu'un qui véhicule des idées qui te plaisent que Thibaut a remercié? Moi, c'est ça que je dis. Tout comme pourquoi les gens qui votent RN, on les pousse pas plus peut-être à voter à la gauche. Faudrait peut-être se remettre en question. Mais du coup, on est d'accord qu'avec toi, du coup, les gens qui portent certaines idées politiques ou qui votent pour des bords politiques qui proposent des projets extrêmement néfastes pour les gens, non, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité ou pas? Parce que là, tu es en train de dire, en gros, ces gens-là sont poussés par des forces sociales, ça peut être des gens de la gauche qui vont les critiquer ou je sais pas quoi, qui du coup les poussent vers l'extrême droite, mais est-ce qu'eux, ils ont une responsabilité, eux? Parce que moi, je suis désolé, je te jure, Casus, j'ai été critiqué par plein de gens qui se disent progressistes et qui se disent de gauche sur les réseaux. Et surprise, je suis pas devenu un néo-nazi. Comment t'expliques ça? Comment c'est possible? Parce que selon toi, c'est en fait les gens, s'ils sont critiqués par un bord politique, ils vont dans l'autre bord politique.
C'est pas aussi simple que ça. C'est pas l'autre bord politique, c'est pas ça. Ça se fait petit à petit. Je veux dire, à un moment donné. D'accord, donc il y a quand même une part de responsabilité. Si demain je rejoins le parti hitlérien de France, tu vas me dire, t'es responsable de ça, Muche. Oui. Et c'est pas la faute des progressistes qui t'ont critiqué. Non. C'est pas parce que une personne sur Twitter avec un drapeau trans et un petit triangle rouge dans la bio a dit que t'étais un fasciste ou je sais pas quoi. D'accord, donc voilà. Donc les gens ont une responsabilité. Donc Thibaut InShape, s'il fait ce genre de move, je suis légitime à le critiquer. Bien sûr, mais t'es légitime à critiquer. Ok, cool. Même si t'as tort, est-ce qu'on peut passer au prochain sujet? Tu comprends? Oui. Moi, je t'ai dit, la seule raison pour laquelle je t'ai répondu, c'était pour aussi la contradiction et le côté, je te rentre un peu dedans, histoire qu'on crée, on essaye de... Et c'est très bien que tu m'aies proposé qu'on puisse parler. Ouais, enfin, juste, ouais. Est-ce qu'on peut essayer d'aller à un sujet, enfin, oui, avant de passer au prochain sujet, on finit un sujet. T'as le temps. Ouais, t'inquiète. Ok. Alors, du coup, de quoi on peut parler? On avait... donc on a fait le tour un peu sur Thibaut InShape. Moi, j'ai des petites questions, parce que j'ai vu 2-3 trucs... alors, j'ai regardé un peu de ton contenu, du coup, pour préparer l'échange. Et du coup, je vois que tu as fait beaucoup de débats avec des gens, on va dire, des fondamentalistes religieux, où tu les remets en question et tu argumentes, etc., contre, en gros, le dogme religieux et les préconisations de diverses religions, dont l'islam, majoritairement. Oui. Alors, sur ces trucs-là, moi, franchement, je peux être d'accord avec toi, hein, sur beaucoup de ces trucs-là. Sur un sujet en particulier, quand tu débats avec quelqu'un qui est un islamiste fondamentaliste extrême, etc. Sauf qu'en fait... Ça veut dire quoi? Fondamentaliste extrême? Par exemple, les gens qui sont pour appliquer la charia de façon stricte... Ouais. Mais ça, c'est une obligation dans l'islam. C'est une obligation dans l'islam. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que suivre la loi de Allah, c'est le minimum en fait dans l'islam. Ok. À la base. Et est-ce que les musulmans en France, appliquent ça? Ah bah non, bien sûr que non. Et ils sont pourtant quand même musulmans. Ah bah oui, s'ils se disent musulmans, ils sont musulmans. Mais selon l'islam sunnite, ils ont même pas le droit d'habiter. Donc visiblement, c'est pas obligatoire puisqu'ils sont quand même musulmans. Si, c'est une obligation dans l'islam sunnite justement. Ok, mais du coup, l'immense majorité des musulmans en France ne l'appliquent pas ce... Non, mais ils se disent musulmans sunnites pour la plupart d'entre eux. C'est là que, tu vois, il y a une ambiguïté. C'est qu'ils se disent appartenir à un courant qu'ils ne connaissent pas. Ok. L'islam sunnite, il y a des règles, tu vois, c'est comme l'église. Sauf que dans l'islam sunnite, il n'y a pas d'église, il y a 4 écoles juridiques Et ces écoles-là, il y a des consensus qui établissent des lois. C'est les oulémas, les grands savants de l'islam sunnite, qui, en 1400 ans d'études du Coran, de la Sunna, donc des textes de l'islam, ont établi des lois. Ces lois-là, elles sont dans des ouvrages de jurisprudence et elles sont destinées à être établies dans un État qui appliquerait la charia, un califat islamique. Voilà. Mais c'est sûr qu'en dehors d'un État islamique, on ne peut pas appliquer ces lois. Parce qu'elles sont très datées, comme certaines, je pense, tu as dû voir, couper la main du voleur. Enfin bref, il y a plein de choses, tu ne peux pas les appliquer, c'est pas possible. Ouais, bien sûr, la lapidation pour l'adultère, etc. C'est ça. Et dans les lois, il y a des bases, des fondamentaux qui s'appellent, par exemple, l'alliance et le désaveu. Dans l'alliance et le désaveu, il y a plein de codes pour dire, vous restez entre vous, entre l'Aouma, vous ne faites confiance qu'à vous-même, et si vous allez dans des États ou des pays qui n'appliquent pas la loi de Allah, qui ne sont pas musulmans, alors vous pouvez seulement dans certains buts. Mais vous ne pouvez pas y rester. Ça, ouais. C'est dans les fondements même de la jurisprudence de l'islam sunnite. Mais en France, bah forcément, c'est un islam... comment dire on va dire la superficialité. Voilà, c'est superficiel, c'est juste la foi, Je rappelle que les jolies choses, voilà. Je rappelle que du coup, en France, il y a environ 51% des gens qui sont athées ou agnostiques. On va avoir environ 30% des gens qui sont chrétiens, donc catholiques très majoritairement et un peu protestants. Et on va avoir qui se disent. Mais... Qui se disent, ouais. Ouais, c'est autodéclaratif ces sondages-là. Voilà. Et on va avoir à peu près 10%, ça varie entre 8 et 10% selon les sondages de gens qui se disent musulmans. Donc, ouais, bien évidemment, il n'y a pas les environ, du coup, 6 à 7 millions de personnes musulmanes, enfin qui se disent musulmanes en France,
qui sont pour ces choses-là, d'accord? Évidemment, c'est complètement absurde. Non, exactement, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, s'ils étaient pour ces choses-là, il y aurait, par exemple, ils voteraient pas pour majoritairement des partis progressistes opposés à la peine de mort, opposés à non, ils voteraient des pas droits tout différents pour les non, femmes et les hommes. Non, ils voteraient pas tout court. Ils voteraient pas tout court. Ou ils voteraient pas tout court, je sais pas, mais en tout cas. Interdit. Interdit dans l'islam de voter hors califat. Enfin bon. Ouais, mais donc... non, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que. En fait, moi, je voulais... On vote pas. Oui. Parce qu'en fait, je pense que sur le sujet de la critique des textes religieux du Coran et de la Bible et des autres textes religieux, genre vraiment, je pense qu'on n'a pas de désaccord, donc je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose de passer beaucoup de temps là-dessus. Moi, pas sur les textes, mais plutôt sur l'intérêt d'en parler. Parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet que j'aborde avec des gens d'extrême droite qui sont pas d'accord avec moi, mais justement avec des gens de gauche, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Du pourquoi je pense que c'est important d'aborder le sujet de l'islam sunnite, ce qu'il est, quand on voit Charlie Hebdo, Samuel Paty, d'où ça vient, de voir que dans les textes de l'islam sunnite, il y a rien qui l'interdit et tout le valide même, tu vois, ces actes-là, dans les textes de jurisprudence. Et je pense que c'est important parce que quand on est dans une société en France où on vise effectivement le vivre ensemble, la multiculturalité, etc., et qu'au final, on voit que suite à une mauvaise prise en charge, peut-être certainement même du gouvernement et de l'État, des vagues d'immigration qu'on a pu avoir les 70 dernières années et que ça n'a pas été correctement pris, que tu vois qu'aujourd'hui tu as des descendants de 2e, 3e génération qui se sentent même pas français, qui disent nique la France et ils se revendiquent, ils se revendiquent musulmans, etc. pour certains, attention, alors qu'au final ils sont français, ces gars-là, tu vois, ils sont français. Je veux dire, s'ils se sentent pas français, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu un problème dans la prise en charge, en fait, de tout ce système, de toute cette société, tu vois. Et le fait de montrer que dans l'islam, il y a quand même... Je peux juste répondre à ça parce que il faut vraiment distinguer plusieurs sujets. Quand tu parles de l'immigration, c'est un sujet complètement distinct de, par exemple, l'islamisme radical en France. Et des gens qui veulent appliquer la charia, c'est deux trucs qui n'ont... Moi, je te par exemple, quand tu parles de Charlie Hebdo, par exemple, Samuel Paty, c'est un... Alors, juste, je réponds... Mais j'étais claire, là, non, mais je réponds point par point. J'ai posé un contexte. Tu dis, c'est important d'en parler, que cette idéologie existe et est néfaste et tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, sur mes streams, je critique ouvertement les religions. Les religions sont des idées obscurantistes et moi, je suis contre toutes les idées obscurantistes, hein. Donc, quand ça arrive comme sujet dans le stream, mes positions sont très claires là-dessus. Et en fait, les gens de gauche et progressistes ont tous cette position-là, d'être très critiques sur les textes religieux, la religion au sens large, hein, l'institution, les églises, l'impact que ça peut avoir sur la société, le dogme. Si tu regardes par exemple des gens de la France insoumise ou des gens du NFP au sens large, dès que ce sujet-là, ils sont d'ailleurs assez souvent... On leur pose assez souvent la question pour qu'ils se positionnent sur est-ce que vous défendez pas l'islamisme radical par hasard? Et en fait, à chaque fois, non. Et même spontanément, ils parlent de ces sujets, ils disent que c'est un problème. Donc, quand tu dis je veux d'abord parler de l'importance d'en parler, c'est ok, on peut en parler, il y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, la gauche le fait très régulièrement. Ah bon, vous parlez de l'islam, vous parlez de l'homophobie qui est liée à l'islam dans les quartiers? Ouais. Ah ouais, vous en parlez? Il y a de l'homophobie, il y a par exemple des sondages qui indiquent Moi j'ai parlé sur mon stream qu'il y a des sondages qui indiquent que les musulmans en France sont, si tu compares religion par religion, les stats montrent que il y a, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais en tout cas, il y a une homophobie qui vient de l'idéologie religieuse. Et ça c'est... je veux dire, les trois. En fait, il n'y a absolument personne qui nie ça. Qui nie ça? C'est pas nier en fait, c'est juste le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quand on a de l'homophobie dans certains quartiers, on a tendance à minimiser ça en fait, en se disant ouais mais quand même c'est contextuel, en plus il y a quand même le côté communautaire, mais en fait ça excuse rien. On peut l'expliquer. Qui a excusé ça à gauche? Alors je sais pas qui ne le minimise, mais en tout cas je vois qui n'en parle pas forcément. Tu vois, quand tu as des gars qui viennent témoigner chez Hanouna ou compagnie en disant qu'ils sont homo ou même
trans, etc., et qui se font défoncer dans ces quartiers. Je parle de Hanouna, il n'y a pas que Hanouna, mais c'est un exemple. En fait, moi, je ne vois pas trop de réactions sur X de la gauche de ce genre d'actes, en fait. J'en vois certains mouvements LGBT, oui, mais je vois pas beaucoup sur la gauche. Mais pareil, en fait, à droite, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup aussi. En fait, la gauche critique, à chaque fois qu'il y a de l'homophobie, peu importe de qui ça vient, la gauche est contre, la gauche s'exprime contre. Moi, j'ai jamais... Je sais pas, je regarde pas TPMP, je sais pas trop des exemples dont tu parles. Je les connais pas vraiment, mais en tout cas, si tu as un exemple, par exemple, de quelqu'un à gauche qui, une fois présenté avec, je sais pas, une agression homophobe, par exemple, a dit non, mais en fait, c'est ok, c'est pas grave, et l'a justifié pour une quelconque raison. Non, mais non. Mais du coup, de quoi on est en train de parler? Parce que moi, je parle de. Rends-toi compte que quand la gauche parle d'homophobie ou de transphobie ou de sujets comme ça, au sens large, ça inclut absolument toute même si c'est pour des motivations religieuses, des cathos, des musulmans, des juifs, même si c'est pour des motivations juste de conservatisme social ambiant. Même si c'est pour des motivations d'extrême droite, etc. Dans tout, peu importe les motivations, la gauche est contre l'homophobie, la gauche est pour les droits des LGBT. Et donc, quand tu dis la gauche n'en parle pas, ou je sais pas de quoi on est en train de parler. Certaines personnes Est-ce que tu as une preuve de ça? En parlent moins. Mais comme tu sais, certaines personnes de droite parlent moins quand ce sont des violeurs blancs, tu vois, pareil, hein, tu vois, bien français, bien de chez nous, c'est vrai aussi, ils en parlent un petit peu moins. Mais en fait, moi, ce que je suis en train de dire que j'ai pas égal, pu finir, que j'ai... c'est pas égal. Quand l'extrême droite parle de violences sexistes et sexuelles, ils excusent les violences sexistes et sexuelles quand c'est fait, par exemple, par une personne blanche. Tu peux me donner un exemple? Un exemple de quelqu'un d'extrême droite qui excuse ça, par exemple Zemmour. Ouais. Zemmour qui lui-même est accusé de violences sexistes et sexuelles et qui s'en défend. Donc du coup, quand Quatennens n'a pas été du tout dénoncé par les gens de gauche, alors du coup, c'est quoi? Je comprends pas. En fait, c'est à gauche comme à droite. Si, genre 100% de la gauche est contre les violences conjugales que Quatennens a faites. Non mais d'accord. De quoi tu parles? Attends, d'accord. Moi, j'ai pas... Alors vas-y, un tweet qui incrimine Quatennens. De la part de qui? Qui l'incrimine? De la part de Mathilde Panot ou bien de Sandrine Rousseau. Elle a dû le faire parce que Sandrine Rousseau, moi je l'aime bien, je l'aime de plus en plus. Bon, jusqu'au jour où je pense que le jour où elle va pouvoir balancer les termes, non mais réellement. Je suis sûr que si on cherche les tweets que la France insoumise, déjà de base, okay. Je rappelle juste que Quatennens de base a littéralement admis lui-même qu'il avait commis des violences conjugales et c'est lui-même, ça a pris un petit moment, mais il s'est retiré à un moment de son mandat. Enfin, il ne s'est pas représenté, en tout cas, quand c'était les législatives 2024. Alors que quand tu parles de la droite et de l'extrême droite, énormément de gens qui sont accusés pour des trucs bien plus graves. Hein, si tu regardes des ministres macronistes qui sont accusés d'avoir littéralement drogué des femmes dans des bars et de les avoir violées. Mais à gauche, pas du tout. Non, je suis en train de te donner des exemples ponctuels qui montrent que quand tu dis que la gauche aurait un double standard là-dessus, c'est complètement faux. Un double standard sur le fait que l'homophobie venant de quelqu'un qui dit Wallah, ils sont moins virulents. Okay, ah non, quelqu'un qui dit Wallah, je sais pas de quoi on est en train de parler. Moi je te dis, quelqu'un qui va dire Wallah, regarde, je fais le prototype. Le gars de quartier qui tient les murs et qui dit Wallah. Moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai vécu là-dedans. Le gars de quartier, d'accord, qui tient les murs et qui dit Wallah et qui va dire sale P-word. Est-ce qu'il va se prendre la même sauce que quelqu'un de bien de chez nous, comme ils aiment dire, qui va dire la même chose? Est-ce que vraiment il va en prendre pareil, à ton avis? En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment... J'ai pas à travailler beaucoup pour démontrer le racisme, en fait. À ton avis, c'est tellement évident dans ta façon de parler. Donc, c'est quelqu'un bien de chez nous versus quelqu'un qui tient les murs, qui dit Wallah. Comme ils disent, oui, comme ils disent. Qu'est-ce que t'entends par là? Quelqu'un peut être né en France et parler comme ça? Non, moi je te parle de bien de chez nous. C'est quoi bien de chez nous? Bien de chez nous, comme dit, tu sais, la droite conservatrice, blanc. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler de l'endroit où naît la personne? Mais moi je suis pas d'extrême droite, moi je suis ni d'extrême gauche. Moi je te parle d'un tout. Quand tu as un gars de quartier qui dit wesh wallah le P-word nanani, d'accord? Je te parle de ce prototype-là que moi j'ai fréquenté depuis toujours, qui a encore 2 ans quand j'habitais à la Duchère, le profil type.
profil type. Le profil du gars, type, tu vois. okay. Ouais, le profil type du on gars voit comment tu réfléchis en tout cas. Tu réfléchis pas du tout avec des stéréotypes ou des images. Non, il y a pas mon ref. J'ai vécu à la Duchère 6 ans. J'ai vécu, écoute-moi bien, j'ai vécu 6 ans à la Duchère, les mêmes qui nous réveillaient en cassant les couilles à faire du bruit et du boucan, c'était ce profil-là. Et il est peut-être pas rebeu le gars. Ça peut être un blanc, ça peut être un asiate. Moi, tu sais, j'avais des copains d'ailleurs, je sais pas s'ils se souviennent de moi, qui étaient asiatiques et qui se comportaient comme ça. 2 gars. Vous rappellerez, les gars. J'espère que vous avez évolué en Pierre B. Okay. Bref, voilà. Sujet, ça veut rien dire. Je te parle du profil type. Celui qui fait le sgeg en bas du bloc. D'accord ? Quand il va dire. Quand tu dis profil type, c'est littéralement, t'es en train de mobiliser un stéréotype. Oui. Parce sur les personnes, en fait. Types, oui. C'est. Non, il n'y a pas des profils types, il y a de l'homophobie dans toute la société, en fait. Oui, il y en a dans toute la société. Des dirigeants d'extrême droite à la télé qui ont des propos homophobes. En fait, tu comprends pas. En fait, non, moi je suis contre toutes les formes d'homophobie. Et peu importe comment parle la personne, si une personne parle de la façon dont tu parles, etc., et qui est homophobe, on est contre ça aussi. Et est-ce que tu as un exemple, est-ce qu'on peut recentrer, est-ce que tu as un exemple d'une personne de gauche qui ne condamne pas l'homophobie ? En fait, le truc marrant, c'est que tu peux pas sortir un exemple de ça parce que c'est contradictoire. C'est pas ça, mais c'est pas ça que je te dis. Je suis en train de te dire que s'il y a un 2 points de mesure, les gens qui souvent militent à gauche contre l'homophobie sont beaucoup plus pointilleux et osent moins ramener leur gueule en criant à l'homophobie quand il s'agit de minorités. D'accord ? Ça veut dire que quand l'homophobie vient de X, tous les jours je vois. Donc en gros, tous les jours je vois. Cassius, tous les jours je vois. Quand il y a de l'homophobie qui est engendrée par l'islam, tout le monde ferme sa gueule. Quand il y a de l'homophobie engendrée par l'islam, je vois très rarement des gens de gauche en parler. C'est tout ce que je dis. Maintenant, prouve-moi le contraire. Montre-moi des gens de gauche qui militent contre l'homophobie due à l'islam. Il n'y a pas de souci. Littéralement tous les gens de gauche. Ah bah montre-moi, vas-y, montre-moi, je ne les vois pas. J'attends, à chaque fois que Sandrine Rousseau veut lutter contre l'homophobie, elle parle jamais d'islam. Tu veux que je te montre un exemple d'une personne de gauche qui a dénoncé de l'homophobie chez quelqu'un qui est dû à l'islam, chez quelqu'un qui est musulman et qui justifie par l'islam. Bah ok, moi par exemple. Pour la plupart, tu sais, parfait, toi. En dehors de toi, enfin, je suis considéré de gauche, est-ce que tu connais, regarde, est-ce que tu connais, et c'est là justement Badmuche que je suis sûr qu'on en dehors de moi, donc tu penses que je suis la seule personne considérée de gauche je peux finir qui dénonce de l'homophobie quand c'est justifié par l'idée de la religion? Parce que non mais Cassius, tu as littéralement quand je t'ai demandé une source, soit tu me laisses écoute, c'est soit tu me laisses argumenter là, c'est soit tu me laisses continuer là, tu peux pas soit juste crier pendant toute la discussion, il faut que tu écoutes aussi. Non, mais c'est incroyable. Écoute, juste 2 secondes. Quand tu me dis source, mon fil Twitter. Bon, c'est quoi, fini. C'est quoi, parle 10 minutes, je me mute, vas-y. Quand tu parle, c'est quoi, comme ça je bois et tout, vas-y, parle, vas-y, parle. T'as besoin de parler. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué d'échanger, en fait. J'essaie juste d'avoir une conversation. Donc, quand tu me dis source pour le fait que la gauche ne dénonce pas ça quand ça vient de l'idéologie de l'islam, etc., tu me dis source, mon fil Twitter. Plus frileux. Ouais, mais tu me dis source, mon fil Twitter. Ton fil Twitter, c'est une bulle de filtre. C'est une bulle de filtre. Ce que tu vois sur ton fil Twitter. D'accord. Donc quand les gens de gauche disent que l'extrême droite, elle dénonce pas. D'accord. Donc ça revient au même quand la gauche dit que l'extrême droite. Je pense que t'es juste enfermé dans une bulle et du coup tu vois pas certains trucs. Mais je te promets que la gauche progressiste. Quand la gauche dit que l'extrême droite ne dénonce pas les violeurs blancs, alors c'est pareil. C'est parce que leur biais, leur bulle les conforte. Genre vraiment c'est compliqué la discussion. C'est très compliqué. Ce que tu prends comme exemple pour l'extrême droite, prends-le pour les gens de gauche. Est-ce que finalement tu peux tenir 10 minutes? Ce sera peut-être mieux. Non, je vais pas mieux 10 minutes, je vais parler. Et tu sais quoi, je vais parler. Et je m'en fous que tu m'interromps, je vais parler. Je pensais qu'on pouvait être d'accord sur un point. À savoir que ces gars qui sont homophobes, ils le tirent de quelque part. Et quand ce sont justement qu'on peut savoir d'où vient cette homophobie, à savoir le profil type que je t'ai donné de ces jeunes qui sont oubliés dans les quartiers et qui se raccrochent à ce qu'ils peuvent et qui se fantasment ou idéalisent une religion qui les pousse à détester l'homosexualité, on peut l'expliquer et on pourrait le dénoncer. Pas que dans les quartiers, hein. T'as des musulmans dans tout type de oui, bien sûr, je t'ai donné un exemple. Qui le fait? Qui dit regardez l'islam ce que ça fait? Personne. Absolument tout le monde. Genre on parle. Le gros Gérard.
Non, Cassius Lady, c'est littéralement un des sujets majeurs des médias mainstream. Personne parle de l'islam. L'homophobie, genre, tu viens de parler de TPMP qui parlait de ça tout le temps. De quoi t'es en train de dire? Donne un exemple. C'est fou quand même. Prouve-le maintenant. Tu me dis, montre j'ai un vu sur article de TPMP. Mediapart. Montre maintenant un article de Mediapart ou de Ok, quel je t'enverrai média tout tu ça veux, après le débat si qui tu dit, veux. non, maintenant, devant tout le monde, que les gens voient un seul article qui me remet en cause l'islam et les conséquences de l'islam qui engendre des homophobes. Vas-y, moi j'attends de voir ça. Je ne l'ai jamais vu. Je dis pas que ça existe pas. Je te dis que je l'ai jamais vu. Bad Mulch, vas-y, écoute, montre-moi. je t'enverrai tout ça après le débat. Je vais pas littéralement passer 10 minutes là à aller chercher une petite compilation d'articles et de propos de gens de gauche qui condamnent l'homophobie, même quand c'est justifié par la religion musulmane, etc. Je te le fais après le stream, ok, je te l'enverrai et tout le monde pourra aller le voir et le consulter. Parce qu'en effet, c'est constamment, la gauche n'a aucun problème à critiquer ça. Quand tu dis on n'en parle jamais, etc., alors qu'il y a 2 phrases, tu disais en fait TPMP en parle en permanence. C'est littéralement un des sujets principaux des médias mainstream. C'est genre faire de la propagande où en plus ils généralisent ça à toutes les personnes racisées non blanches d'ailleurs, le fait d'être homophobe. Mais ça, c'est de la merde, ça. Ouais, ok. Et du coup, c'est un sujet dont on parle tout le temps. Il y a des exemples ponctuels qui sont sortis où tu vois des petits clips malhonnêtes qui sont sortis de gens de gauche qui essayant de faire croire que du coup ils justifient l'homophobie, etc. Moi, je te le dis, tu sembles avoir un biais de confirmation. Ouais, non, après le débat. Source, parce que non, je veux que les gens. Ok, mais du coup, je te mute 10 minutes, on se mute tous les deux, on fait une pause de stream et on va faire une recherche. Bah, vas-y. Bah si tu veux. Moi, non, ça serait le pire contenu. On va essayer de faire une discussion constructive. Je veux que tu me prouves que j'ai tort. C'est bon. Moi, j'ai envie de voir la gauche montrer que à cause de l'islam, il y a ça. À cause de l'islam, voilà ce qui peut se passer. Il y a des gens homophobes. Heureusement, tous les musulmans ne le sont pas. Moi, il y a des gens qui montrent sur mon live, la gauche le fait en permanence. Qui sont pas du tout homophobes. Mais prouve-le, on le voit pas. Montre-le, il y a 232 personnes. Montre-le, la gauche, elle le fait quand? Montre-nous si elle le fait tout le temps. Je sais pas, moi je sais que moi je l'ai fait en permanence sur mon stream par exemple. Oui, mais toi, c'est toi, t'es pas la gauche. Moi je te demande la gauche. Usul, il en parle quand? Dany Heraz, quand il parle de l'homophobie dans les quartiers, ils disent que c'est de l'homophobie soft. Mais quel mépris pour les personnes homosexuelles. Donc ça veut dire que dans les quartiers, les gens qui traitent les autres de P-word et de gens efféminés qui les prennent comme des folles, ça c'est soft. Mais putain, mais réveillez-vous! Réveillez-vous! Ce qu'il y a dans les quartiers, l'homophobie dans les quartiers, c'est principalement dû à un contexte culturel islamique. Qui provient de l'islam. Je sais pas c'était quoi le propos exact de Dany Heraz, mais je pense pas que c'était ça le propos de Dany Heraz. Mais si bon, bref. Je vais pas, je connais pas le propos exact de Dany Heraz, je sais pas là-dessus. Avec plaisir, Dany Heraz. Ça va être compliqué de parler de leur position sur le sujet, en tout cas. Moi, après, j'attends que tu me montres quelqu'un de gauche. Diverses choses qui se sont passées, ok. Attends, quelqu'un dans le chat avait un article? Attends, fais voir. Article, vas-y. Ouais, je veux un article. Alors. Donc, tu voulais un article de Mediapart, c'est ça? Donc, l'homosexualité en banlieue, triste continuité médiatique. En octobre 2022, le journal télévisé de France 2 contacte le mouvement Pride des banlieues pour leur faire part de leur souhait de réaliser un reportage sur l'homosexualité au sein des banlieues. J'ai toujours un peu de quand j'entends au sein des banlieues, genre j'aimerais bien qu'ils précisent du coup parce que la Pride des banlieues c'est dans le 93, donc c'est la banlieue parisienne, c'est pas juste n'importe quelle banlieue au sens large, c'est un peu bon. Le groupe des porte-paroles discute alors de cette proposition et j'accepte volontiers d'échanger avec la journaliste. Au Muro, la religion facteur d'homophobie, point d'interrogation. C'était un journal du JT de France 2, tiens. C'est bizarre en fait, les médias mainstream, on dirait qu'ils parlent tout le temps de ce sujet. Déjà 2 exemples. C'est marqué où islam? J'attends que tu me dises où est marqué islam, parce que moi c'est ça, je parle depuis. Je pensais que tu cherchais un article de Mediapart qui dénonçait le fait qu'il y avait une présence d'homophobie dans des banlieues, par exemple du 93 en Seine-Saint-Denis en France. Excuse-moi, c'est ma lumière qui a bégayé. Non, moi je te parle d'islam. Depuis le début. Ou à quel moment la gauche pointe du doigt la responsabilité de l'islam dans cette homophobie? C'est la cause. Hein. C'est clairement la cause en fait. D'accord, c'est les religions, c'est cette religion, cette idéologie-là qui en est la cause de cette homophobie dans les quartiers, principalement. Pas dans tout, mais voilà. C'est comme quand tu vois des cathos intégristes qui sont homophobes, t'as pas besoin de te poser la question 1000 fois. C'est pas parce qu'ils ont fréquenté des homos qui les ont traumatisés, hein. C'est parce qu'ils ont une idéologie qui les conditionne à être un petit peu, pas forcément très ouverts à l'homosexualité. Mais les médias de gauche n'en parlent jamais. C'est ça, moi, en fait. C'est pour ça, je pense. Ok, on a littéralement un article de Mediapart, mais bon, si tu veux, je te trouverai plein d'autres sources parce que. C'est marqué où, islam? Vas-y, je t'ai dit, trouve-moi le moment où c'est marqué islam. Le rapport. Religion, facteur d'homophobie, a écrit.
islam. C'est le même problème qu'avec Sandrine Rousseau. Personne n'ose. C'est bizarre. Hein. Quand le catholicisme est homophobe ou raciste... Qu'est-ce que vous avez envoyé, les gens? Mais l'islam, toujours, tu vois, c'est ça, moi, que je dénonce, en fait. C'est pourquoi on a du mal à parler d'islam. Pourquoi on en a du mal à dire, l'islam... Littéralement, personne n'a du mal de parler d'islam, en fait. Littéralement personne. Oh non, les gens, envoyez pas les pires liens, s'il vous plaît. Bon, bref, je t'enverrai des trucs. Je vais pas me fier au chat pour les liens qu'ils vont envoyer pour démontrer qu'en fait ça existe, mais évidemment que ça existe, c'est en permanence condamné par la gauche et dénoncé, donc tout ce que tu dis est complètement faux sur ce sujet. D'accord. Bah ouais, et je t'enverrai du coup les sources par la suite parce que je peux pas te prouver en temps réel dans un débat en fait. Bah non, mais du coup ta parole n'a pas plus de poids que la mienne, mon gars. Donc, bah si en fait, parce que c'est sourcé. Bah non. Et bah si, ça sera sourcé a posteriori. Voilà, donc pour l'instant... Et je t'ai déjà donné plusieurs sources, par exemple, mon stream, où moi, je condamne à chaque fois qu'il y a de l'homophobie, peu importe d'où ça vient, que ça soit d'ailleurs que ça soit de la religion ou pas de la religion. Hein. Mais tu n'expliques pas, sans source, tu n'expliques pas... Si, j'utilise toujours des sources quand je le dénonce. Non, là, tout de suite, toujours pas de source. Toujours pas de source pour me prouver qu'aujourd'hui la gauche arrive à faire la corrélation entre l'islam et l'homophobie dans les quartiers sans sourciller. Y a pas. C'est toujours très... Je viens de t'en fournir plusieurs, mais bon, c'est pas grave. On va passer au prochain sujet parce que là, tu tournes juste en rond. Convergence des luttes, ça fait mal, je sais. Pas du tout. Très mal, de quoi t'es en train de parler? C'était dans ton fantasme. Parce que quand on veut défendre... T'es dans ton fantasme de ton fil Twitter d'extrême droite complètement biaisé. Où tu vois 3 clips de Sandrine Rousseau et de je sais pas qui de la gauche qui semblent excuser je sais pas quoi. Est-ce que t'as une source pour me dire que par exemple la gauche... à un moment, a validé de l'homophobie parce que ça venait de l'islam. Vas-y. Pour être homophobe, moi je dénonce l'islam. Voilà, tu vois. Est-ce que tu as une source de quelqu'un? Est-ce que tu as une source de quelqu'un à gauche qui légitime ou genre refuse de dénoncer de l'homophobie parce que ça vient de l'islam? Est-ce que tu as un exemple de quelqu'un, par exemple, on lui cite un propos, je vais t'expliquer et elle dit ah oui mais non mais ça c'est pas grave parce qu'en fait ça vient de l'islam. Parce que les gens que t'as cités plus tôt, je pense pas qu'ils ont des positions de gauche sur ce sujet. Est-ce que tu connais le principe de la charge de la preuve? Moi, je dis que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Toi, tu affirmes que ça existe. Prouve-le. Moi-même, je l'ai prouvé déjà 5 fois. J'ai déjà dit moi-même. Mais mon rêve, t'es qui? T'es pas la gauche, je te parle de la gauche. T'es personne, toi. Tu considères de gauche? C'est comme si... Oui, mais t'es un mec. T'es pas à la gauche, t'es pas à plusieurs... Bon, ok, vas-y. Donc, prouve-moi, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, la charge de la preuve. Bon, on va passer au prochain sujet. Je t'enverrai les sources. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, le chat? Je vais pas passer 10 minutes à aller retrouver genre 50 clips de gens de gauche qui disent oui en effet l'homophobie c'est pas bien quand ça vient d'islam. Évidemment que ça existe, c'est en permanence dit par la gauche et la gauche n'a jamais été en désaccord avec ça. Il y a des gens dans tous les partis politiques considérés de gauche qui ont cette position. La France insoumise a cette position. Toutes les associations anti-homophobie n'ont aucun mal à condamner un propos homophobe même si quand c'est une motivation religieuse, peu importe la religion et qui ont pris l'islam. Toi, Cassius Eli, tu affirmes que du coup la gauche laisse passer ça et c'est toi qui du coup dois prouver ce truc-là. C'est pas une inversion de la charge de la preuve. Tu n'as pas montré un exemple de quelqu'un de gauche qui excuse ça. Ils en parlent pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un de gauche. Ok. Tu vas pas répéter en boucle le truc que j'ai déjà débunké 5 fois dans le débat. Mais bref. Tu l'as pas débunké, t'as pas ramené de preuves, t'as pas ramené de sources. Je t'ai dit, je n'ai vu aucune personne de gauche. Allez, toi, peut-être. Moi, je te parle de gens qui font un... Ok. Non, viens, on passe au prochain sujet. C'est insupportable. Je t'ai littéralement... Prouve le contraire. C'est un stunlock infini. Genre, on peut rester 800 heures... Mon gars, sur ce sujet. J'affirme que, à ma connaissance, je ne sais pas, je n'en ai pas vu. Toi, tu affirmes qu'il y en a. Prouve-le. Je suis pas attends, si je te trouve un exemple. Je suis une pro-socialo, moi, à la base, les gars. S'il vous plaît. Prenez ça comme une main tendue. Putain, prenez pas ça comme une rivalité. Ok, enfin, vu la façon dont tu parles, t'as l'air d'être... c'est toi qui as l'air de ramener la rivalité un peu dans la discussion. Mais... si t'en as beaucoup des sources, tu te... Ouais, donc t'es en train de dire, en gros, si je te pointe une source de quelqu'un... Qu'est-ce que tu considères à gauche? Parce que moi, du coup, tu considères que c'est pas légitime comme source. Mediapart, c'est pas légitime comme source, donc qu'est-ce qui serait acceptable? Mediapart, si, mais Mediapart, là, ils font pas la corrélation entre la problématique islamique qui prône la peine de mort pour les homosexuels en disant que ce sont des abominations et en disant que s'ils commettaient l'acte, il fallait les mettre à mort et les lapider. Parce que Allah n'aime pas ça, tu vois. Ça, excuse-moi, mais moi je trouve que c'est bien d'en parler, justement. Ça pourrait permettre de peut-être désamorcer cette homophobie, tu vois. Là, j'ai par exemple un tweet de Mélenchon. Samuel Paty défendait la liberté d'expression. Il faisait ce qu'il y a de plus sacré dans la fonction d'enseignant. Cultiver la mémoire de Samuel Paty est un point d'appui pour éduquer et devenir plus humain. Donc là, j'ai un exemple, par exemple, de Mélenchon qui dénonce l'islamisme radical qui a motivé... Mais quoi?
Mais arrête de surinterpréter. Le crime de Samuel Paty. À quel moment tu as vu la mention de islam dans son post? Je te dis, vous êtes Non, il parle pas de l'islam. Bah voilà, donc à quel moment il dénonce l'islam, mon ref, tu vois? Parce que là, c'est l'islam qui a fait ça. C'est tous les textes qui ont fait Samuel Paty, tu vois ce qui s'est passé. Ok, bon, on va trouver une liste de sources pour après le débat. Regarde, c'est intéressant. Bon. Cet ouvrage de jurisprudence, il dit exactement ce qu'il faut faire à un gars comme Samuel Paty. Et bah, je peux t'assurer que tout a été respecté. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'islam le problème. C'est l'islam sunnite. Mais ça, vous êtes frileux à gauche. Et je le comprends. D'accord. Je le comprends. Sauf en fait, savoir le faire, toutes les personnes qui le font en permanence. Mais bon, c'est pas grave. Oui, bah on attend les sources et les preuves. J'en ai déjà fourni 2 et je fournirai vu que... À aucun moment il y a le mot islam. Attends, donc dis-moi... Ok, juste pour les sources que je t'enverrai après le débat, est-ce que si c'est juste quelqu'un de la France Insoumise, ça suffit? Il faut combien d'exemples avant que tu arrêtes de défendre l'idée que la gauche n'a aucun problème? À partir du moment où il y a quelqu'un qui promeut effectivement l'idée que l'islam va peut-être falloir en parler, moi ça me va, bien sûr. Mais donc une seule personne, si je te montre une source de une personne de la France Insoumise? Honnêtement, tu sais quoi, s'il y a une personne de la France Insoumise qui pointe du doigt réellement le problème de l'islam, enfin de l'idéologie de l'islam, et bah là tout de suite je le repartage et je le soutiens comme je soutiens Sandrine Rousseau, même si des fois elle a du mal à dire les mots, tu vois, parce qu'elle, j'ai compris qu'elle a envie de condamner toutes les religions, elle a envie de donner les termes, mais elle n'ose pas encore le faire. Je l'ai jamais vu balancer une seule fois le mot islam quand elle dénonçait les idéologies intégristes religieuses, tu vois, mais elle va y arriver petit à petit, je la soutiens, tu vois. Eh ben, donne-moi vraiment une autre que je peux soutenir, une autre personne que je peux soutenir à gauche. Moi, j'attends que ça, Badmulch. Vraiment. Ok, quelqu'un a envoyé un article dans Mediapart, #MeTooIslam. Parfait. Pour avoir relayé des témoignages de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commises par des imams connus sur les réseaux sociaux, Amine et Loubna ont été la cible d'une cabale médiatique. J'ai vu cet article. Bien vu, tu peux le lire, il est très intéressant. Et Mediapart, bravo, je l'ai repartagé. Ok, donc au final, il y a des exemples de la gauche qui dénonce c'est le seul que j'ai vu. Des violences sexistes et sexuelles, même quand c'est commis par des imams? Il y en a bien sûr qui le font, ils se font, et regarde, t'as lu, ils se font harceler et menacer de mort quand ils le font. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Ok, mais là on a move the goalpost du coup. Là on a bougé, on a déplacé le débat. Donc le débat c'était est-ce que la gauche dénonce ça quand ça vient d'imams qui sont littéralement les responsables religieux de la religion de l'islam, comme tu dis. Le seul article là que je t'ai validé, c'est un article que j'ai vu et que j'ai repartagé. Donc on est d'accord que t'as menti. Je sais cet article. Non, j'ai pas menti. Parce que tu sais qu'il y avait un article qui venait d'un média de gauche, Mediapart. Ça annule la règle. S'il y a une exception, non, parce que toi, ton propos, c'est que ça n'existe pas et que la gauche le dénonce jamais. Non, le mot jamais. J'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. J'ai dit que je ne l'ai jamais vu. C'est fou. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais si tu veux, révise ta position. T'as raison de réviser ta position puisqu'il y a les faits qui te montrent que t'as tort. Très bien, je révise. J'ai vu une fois par Mediapart et c'est cet article que j'ai repartagé. Voilà. Ok, cool. Merci Mediapart. Donc ça existe. Vous avez eu les couilles. Vous avez eu les couilles de le faire cet article et vraiment, je vous félicite. Vraiment. Parce que pour que je les félicite comme ça, tu penses que c'est récurrent? Arrête, Badmulch, c'est super rare. C'est super rare que Mediapart ou d'autres prennent. Ok, bon, on est passé de ça n'arrive jamais à c'est super rare et quand on aura non, j'ai pas dit ça. Un dossier de en fait masse de tweets et de preuves qui sont en train de dire, tu diras ah oui en fait j'avais complètement tort. Non, en tout cas, si tu changes de discours après cette discussion et tu admets qu'en fait, oui, la gauche en parle et le dénonce, il n'y a pas de problème. Non. Elle en parle une fois, tu as donné l'article que j'ai validé. Je te le dis, je ne l'ai jamais vu. Du coup, il faut combien de preuves alors? Combien de preuves te suffirait? C'est con parce que tu vois, le seul article que j'ai vu, c'est celui que tu montes. D'accord. Est-ce que tu en as pas un autre alors? Tu sais quoi? Oui, t'as raison, celui-ci, je l'ai vu. C'est pas que j'ai menti, c'est que j'avais oublié cet article. Ok. Je l'ai oublié, m'en voulez pas. Et si je t'envoie 10 du coup? Si je t'envoie 10? Non mais 10 bien sûr, mais au moins que j'ai pas vu, t'as vu, que je puisse au moins dire putain, ça y est, j'ai appris, je connais quelqu'un ou quelque chose maintenant qui va dans la direction que je cherche et je vais pouvoir enfin le soutenir, tu vois. Tu vois, c'est ça moi que j'aimerais là, que tu m'apportes un truc. C'est pas pour faire la maline ou être... non mais donne-moi un chiffre en fait. Je veux vraiment que tu m'amènes quelque chose. Une ou deux, amène-moi une ou deux personnalités du LFI ou peu importe. Donc là j'ai un deuxième article, dénoncer des violences au risque de nourrir l'islamophobie, le dilemme des musulmans. L'association féministe et antiraciste LALAB vient de lancer une campagne contre les violences que subissent les femmes musulmanes au sein de leur communauté familiale, religieuse ou militante. Donc Mediapart parle de ça, par exemple.
Ouais, mais il dit quoi, je sais pas, je suis pas assez riche pour avoir l'abonnement Mediapart, malheureusement. Est-ce qu'il dénonce le fait que dans le Coran et dans l'islam, il y a une autorisation de frapper sa femme si on craint sa désobéissance? Moi, ça m'intéresserait, tu vois, ça, qu'ils en parlent. Mais que les gens aussi, Cassius, attends, juste je te pose une question, genre sérieusement. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont pas au courant que dans le Coran, il y a ces choses-là? Bah oui, totalement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne le savent pas eux-mêmes. Moi, tu sais, je suis à un peu plus de 580 heures de débat, à peu près. Et bah, je peux t'assurer que la majorité des musulmans qui montent, ils connaissent pas du tout leur texte. Ah, et là, tu as fait une généralisation abusive, parce que tu as généralisé aux musulmans au sens large les gens avec qui tu parles sur ton stream. Ton stream attire un type de profil très particulier, de personnes qui veulent militer en ligne pour défendre les textes du Coran. Si, tu l'as littéralement admis. Tu as dit, les gens qui sont sur mon stream ne sont pas représentatifs des musulmans. Tu l'as déjà dit, je t'ai entendu le dire. Sois pas de mauvaise foi, tu le sais très bien. Mais what? Mais il y a de tout sur mon live. Il y a des musulmans qui ma question, pas leur texte. Mon propos, c'était de dire au sens large. Non, tu viens de diffamer, donc je vais rectifier ce que tu as dit. Les médias mainstream parlent constamment. Je vais pas laisser passer ça, t'as diffamé. Pourquoi mais jamais de la vie, je vais laisser passer ça. Non, sur mon live, il y a toutes sortes de musulmans qui viennent. Il y a des musulmans sunnites, il y a même de temps en temps des chiites, il y a des musulmans coranistes, il y a des musulmans par tradition. Et pour une majorité d'entre eux, ils ne connaissent pas leur texte. Tu leur parles d'esclavage, ils sont persuadés que ça a été aboli. C'est pas ce que je disais. Je disais en France, la plupart des gens sont au courant que les textes de toutes les religions majeures, y compris l'islam, contiennent des préconisations complètement indéfendables et qu'aujourd'hui, on trouve absolument impossible à appliquer pour des raisons évidentes comme la lapidation, couper des membres, etc. Je comprends pas pourquoi alors, les musulmanes, elles ont du mal à se faire entendre quand elles veulent dénoncer les violences dans la communauté. J'ai pas compris. Si ça se fait plus, si on peut pas le faire, je comprends pas. Parce que les gens qui ont l'autorisation dans le Coran de frapper leurs femmes parce qu'ils craignent leur désobéissance, ils n'ont pas besoin, tu vois, enfin, ils peuvent le faire chez eux. Hein, comme j'étais juste en train de dire, t'as réagi par rapport à mon propos. Moi, je disais, quand tu dis, en fait, c'est bizarre, la gauche ne parle jamais du fait que dans le Coran, il y a écrit littéralement la lapidation, etc. Moi, je te réponds, en fait, oui, on peut en parler, il n'y a pas de problème, et la gauche en parle parfois. Et d'ailleurs, au sens large, dans la population, je pense que l'immense majorité de la population est au courant de ça, que dans les textes religieux fondamentaux, il y a des préconisations désastreuses, en particulier quand il s'agit de l'islam, parce que les médias mainstream, c'est littéralement leur sujet. Les médias comme CNews qui sont possédés par des milliardaires qui veulent faire avancer l'extrême droite vont évidemment mettre un gros focus sur l'islam et vont en permanence citer des passages du Coran et tout. Enfin, c'est pas du tout un truc... je sais pas, on dirait que t'en parles comme si c'était une info obscure dont les gens sont pas au courant, alors que je pense que la majorité de gens sont au courant. Les médias mainstream en parlent en permanence. Ah bon? Oui. Bah vas-y, alors prouve-le. À quel moment les médias parlent des... On peut refaire le même truc qu'on a fait sur le sujet d'avant, où du coup on tourne en rond pendant une demi-heure le temps que quelqu'un envoie un lien pour le prouver et ça va te donner la même issue. Ça veut dire que on va juste rendre le débat complètement inaudible pendant 30 minutes avant d'avoir la preuve qu'en fait t'avais tort. Les médias mainstream parlent des atrocités qu'il y a dans l'islam en permanence. C'est ce que tu m'as dit. Oui. C'est ce que t'as dit. Bah vas-y, prouve-le. Moi je me mute. Hein. Tant que j'ai pas la source, je reste mute, je te le dis, hein, comme sur mes lives. Parce qu'alors là, c'est très très fort comme affirmation que ce que tu viens de faire. Les atrocités qu'il y a dans l'islam. Hein. C'est ça dont on parle. Les atrocités qu'il y a dans le texte du Coran littéral. Ouais. Allons-y, avec plaisir. Parce que alors, c'est vraiment le pire stream de tous les temps. Ok, bah les gens, trouvez le chat, trouvez-moi un truc parce que du coup... J'ai pas l'habitude de parler sans source, moi en fait, c'est pour ça. Ouais, ok. Bah moi j'adore les sources, y a pas de problème. On a trouvé des sources sur le sujet d'avant, on peut en trouver sur ce sujet-là. Bon, t'as abusé sur le mot permanence, Mulch. Avoue-le. Dis-le. Oh, ça leur non, c'est News, tu rigoles. C'est News aurait pas de business s'il parlait pas de l'islam en permanence. Évidemment, en mettant l'accent sur les textes littéraux et en essayant de faire croire qu'en fait, tous les musulmans sont pour la lapidation ou je ne sais quoi, évidemment. Il parle des gens, c'est News. BFM, il parle des gens, il parle des musulmans. C'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que je ne peux pas soutenir cette façon de faire. On ne parle pas des gens. On parle de l'idéologie qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut traiter. C'est pas stigmatiser des gens, quoi. N'importe quoi. Là-dessus, on est d'accord. Ok. Donc... CNews, Nigeria, une étudiante chrétienne tuée après avoir été accusée de blasphème. Article en 2022.
Des étudiants musulmans dans le nord-ouest du Nigeria ont tué par lapidation une étudiante chrétienne, puis brûlé son corps. Au Nigeria, bah ouais, parce qu'en fait, des lapidations, en France, t'en as pas vraiment, en fait. Malgré ce qu'essayent de vous faire croire des gens chez CNews qui présentent les choses de façon vachement biaisée. Bon, bref, c'est casus. Alors, en fait, je pense que... on dépasse ce truc-là. Viens, on dépasse ce truc-là, parce que c'est évident qu'en fait, oui, CNews n'a pas de problème à parler des versets coraniques et c'est littéralement, genre, le sujet principal, c'est de parler de l'islam, et d'ailleurs d'en parler pas juste en critiquant la religion, mais en étant islamophobe. Franchement, viens, on passe à un prochain truc. Vraiment, ce que tu m'as lu là n'a rien à voir. Ce que tu m'as lu là, en tout cas, n'a rien à voir avec un sujet qui traite de l'islam. Ça traite d'un fait dû à quoi ? Bah, dû effectivement à l'islam. Mais dû à quoi dans l'islam ? Bah, on ne saura jamais. Voilà, c'est ok. Quoi ? Donc en fait, lapider une femme et la brûler, c'est dans l'islam. Bah non, figure-toi que non. Brûler un corps est interdit dans l'islam sunnite. Donc tu vois, c'est ça le problème en fait. Quoi ? Donc t'es en train de dire c'est pas à cause de l'islam que les gens on brûle pas des gens dans l'islam selon l'islam donc sunnite. Cette personne n'a pas été tuée parce qu'elle a blasphémé selon toi ? Ah bah si, mais c'est pas islamique. D'accord. Brûler quelqu'un. Donc c'est pas lié à l'idéologie fondamentaliste de l'islam. Si, mais faut peut-être l'expliquer. Tu vois, c'est là que je te dis. C'est là que je te dis qu'il y a un problème. On voit que le goalpost a été déplacé en une nouvelle fois, donc on est passé de... Mais en fait, ils en parlent jamais à... Ils en parlent, mais en fait, ils n'ont pas fait exactement la série de mots que je voulais voir dans l'article, et du coup, ils n'en parlent pas en fait. Non, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de quoi ça découle. Ok, bon, je pense que tout le monde a vu ta mauvaise foi, on peut passer à un prochain sujet. Mais mon ref, est-ce que tu sais pourquoi on lapide une femme parce qu'elle blasphème ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que tu penses que c'est ça qui est préconisé ? Pour le blasphème, c'est pas la lapidation qui est préconisée, c'est n'importe quelle sanction qui est préconisée. Donc direct, voilà, tu vois, là on dit bon bah voilà. Ça, en vrai, ça dépend. Je pense que ça dépend de l'interprétation, etc. Mais on va pas rentrer dans le sujet. Qui l'a mis en place ? Est-ce que c'est le calife qui l'a demandé ? Est-ce que c'est le gouverneur ? Est-ce que c'est une révolte populaire ? Comment ça s'est passé ? De quoi on découle tout ça ? Non. C'est quoi ton point ? Pourquoi tu dis tout ça ? Bah tout simplement pour expliquer qu'en fait dans l'islam, quand on croit à une religion, voilà ce que ça peut nous pousser à faire. Et voilà sur quoi ils se basent pour le faire. C'est pas genre, ça sort pas de leur tête. C'est pas des fous. Tu sais, un petit peu comme Bataclan, Charlie Hebdo, c'est pas ça l'islam. Bah si, c'est ça l'islam, mon ref. On l'a entendu, tu te souviens pas, mais c'est pas ça l'islam, c'est pas ça l'islam. Si, c'est ça l'islam sunnite. C'est totalement l'islam sunnite. Ok, juste une question du coup. Si quelqu'un tue quelqu'un au nom du Nutella, est-ce que du coup, il faut interdire le Nutella ? Attends, ah non, moi je suis contre l'interdiction. Est-ce que du coup, tu peux dire, c'est ça le Nutella, regardez, une personne a tué quelqu'un au nom d'une idéologie ou en se revendiquant d'une étiquette ou d'une idéologie, et du coup, il y a une loi. On peut généraliser à cette étiquette ou cette idéologie le fait de tuer des gens ? Mais non, on peut pas généraliser. Mais si par contre toi, tu vois... Parce que c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire... Est-ce que je peux... Tu viens de dire... Non, parce que c'est ce que tu viens de faire. Est-ce que je peux te répéter ? Ce que tu fais, c'est tu dis c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Regardez. Oui, c'est ça l'islam. Tu prends l'exemple le plus radical possible où c'est genre des islamistes radicaux qui sont ultra minoritaires dans les personnes musulmanes. Oui, peut-être. Dans le monde. C'est l'islam. Ils suivent ça. Tu fais quoi ? T'es en train de remettre en question les grands savants de l'islam sunnite ? Vas-y, alors dis aux musulmans que tu remets en question les grands musulmans de l'islam sunnite, les grands savants de l'islam sunnite, qu'ils ont tort, que tout ça, c'est suivi que par des fous. Moi, écoute, moi je suis athée, donc je suis en ça, désaccord complet avec la religion et avec toutes les religions, il n'y a aucun problème. C'est pas ma question, t'es en train de faire passer ceux qui suivent cette parole-là et qui l'appliquent pour des tarés. Peut-être qu'ils sont tarés. Peut-être. Mais dans ce cas, Cassius Saidi, tu penses que je suis pour l'application de la charia au sens littéral ? C'est pas... Non, De quoi t'es en train de parler ? Non, tu es contre, mais moi je ne dis pas que les gens donc du coup, si je suis contre, évidemment que je trouve que c'est pas légitime. L'application littérale de la charia. Les gens qui suivent ça suivent une idéologie. Et ces gens qui suivent une idéologie sont persuadés de faire le bien. D'accord ? Ces gens qui suivent cette idéologie-là et qui appliquent à la lettre cette idéologie-là ne sont pas des tarés. Ce sont des gens qui sont persuadés, qui ont été conditionnés, endoctrinés par une idéologie, qui sont persuadés de faire le bien. Et dire que, oui, alors si je me fais péter dans une tour ou que je viens tuer des mécréants, ça n'a rien à voir avec l'islam, bah c'est faux. Parce que dans l'islam, il y a des lois personne n'est en désaccord avec ça. Bah si, attends, c'est pas ça l'islam à Charlie Hebdo. C'est pas ça l'islam. Non mais la phrase c'est pas ça l'islam est vachement ambiguë. Quand tu dis c'est ça l'islam, t'es en train de sous-entendre que du coup...
c'est un truc que tu peux généraliser à toute personne qui se revendique de l'islam ou qui est musulmane. Non. Alors que c'est juste une interprétation. Pas du tout. De la même façon et là, que. Tu fais la même erreur par exemple, les catholiques en France. Les catholiques en France. Voilà. Non, laisse-moi parler. Ok. C'est ça la strat, c'est genre tu laisses juste pas parler. Regardez, donc j'essaye de parler, j'essaie de répondre à ce qu'elle dit. Tu n'arrives pas à dissocier la croyance. Et là, la strat, ça va être de parler au-dessus de moi pour pas entendre ce que je suis en train de dire. Donc je réponds à ce que tu dis. C'est comme si je te disais. Putain, l'hôpital, c'est incroyable. Fan de Schopenhauer? De quoi tu parles? Oui, t'es un fan de Schopenhauer depuis tout à l'heure. Et je te le dis, dimanche. Attends, donc on est d'accord qu'Assucéi dans la Bible. Dans la Bible. Je vais faire un bingo de sophisme. Écoute ce que je suis en train de dire. Je te le dis. Écoute ce que je suis en train de dire. Dans la Bible, je t'ai entendu le dire dans le débat face à Divisio. Dans la Bible. C'est aussi préconisé dans la Bible de faire des choses vachement extrêmes. On est d'accord? Des punitions vachement extrêmes. Bien sûr. Lesquelles, par exemple? De quoi? Lesquelles, par exemple? De dire à sa femme de fermer sa gueule et de lui interdire d'avoir la parole dans les lieux publics, dans l'hémicycle, et lui dire que en gros elle doit être obéissante et soumise à lui. Voilà, dire à sa femme ça, la rendre obéissante et soumise, qu'elle doit lui obéir comme si c'était le Christ, lui être soumis comme si c'était le Christ. Donc c'est ça le christianisme, c'est soumettre ta femme. Dans le christianisme, oui, c'est une préconisation. C'est même pas une préconisation, c'est un petit peu le code de conduite que saint Paul a donné. Oui. Donc c'est ça le catholicisme. Soumettre sa femme, lui dire de fermer sa gueule, c'est le catholicisme. Dans la Bible, oui. Dans la Bible, oui, c'est ça. Maintenant, les gens l'interprètent comme ils veulent. Les gens l'interprètent comme ils veulent. La majorité des cathos ne frapperont jamais leurs femmes, comme la majorité des musulmans ne frapperont jamais leurs femmes. Mais dans la religion, il y a des règles et des dogmes. Dans la religion islamique, il est interdit d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Allah a autorisé de pouvoir frapper sa femme si on craignait sa désobéissance. Aucun musulman qui connaît la règle fondamentale de « il ne faut pas remettre en question ce qu'Allah a dit » ne pourra jamais dire que c'est interdit. Il ne le fera pas. Mais s'il est au courant que cette loi a été donnée et établie par Allah, il ne pourra jamais aller à l'encontre. C'est ça l'endoctrinement. Et de la même façon pour la religion catholique, du coup. Pareil, exactement. Puisque la Bible est considérée comme un texte sacré. Bon, après, dans les deux cas, il y a 90% des pratiquants de ces deux religions en France qui s'en foutent complètement de ces passages des textes et d'ailleurs l'ont probablement pas lu, etc. Mais bon, je répondais juste parce que tu disais, c'est ça l'islam. L'islam, c'est quand tu dis ça, etc. Ça. Ok, donc c'est ça aussi le catholicisme. Et le judaïsme aussi, exactement. Puisque l'Ancien Testament fait partie des textes sacrés de la religion juive. Oui. D'accord, ok. Ouais, tu peux voir comment, il y a des traitements de toute façon qui sont toujours réservés, que ce soit aux homos, aux femmes, aux gens qui ne sont pas issus de la même religion aussi. Dans les 3 livres, il y a quand même des ambiguïtés sur ceux qui mécroient, tu vois. Voilà. Mais bon, ça incite pas au vivre ensemble et à l'amour de l'autre, en fait. Tu vois, quand on commence à stigmatiser, à hiérarchiser et à faire des castes en fonction de ton origine, de ton orientation sexuelle et de tes croyances, c'est compliqué, quoi, tu vois. Là, pour le coup, on est dans le fascisme. Écoute, là-dessus, on est... Ok, bon. On est quand même d'accord là-dessus, ça je le sais, j'en doutais pas, je t'ai dit, j'ai vu un petit peu certains de tes là. Ouais. Oui, donc... d'accord sur des sujets, mais je te jure, Badmuche, moi c'est une main tendue, j'ai vraiment envie que la gauche se sente concernée par ce problème-là, parce qu'on l'a traité avec le catholicisme, mais avec l'islam on le fait pas, et c'est dommage, parce que l'islam est une religion française maintenant, elle fait partie intégrante de la France. Je veux dire, en tout cas les progressistes comme nous, on n'a aucun problème à dénoncer. Genre littéralement les interprétations littérales des textes où tu défends de lapider des personnes pour l'adultère ou réprimer les LGBT ou les femmes ou je ne sais quoi. Enfin bon, tout ça, je pense qu'on a montré et je t'enverrai après des sources pour étayer le fait qu'en fait la gauche s'est toujours battue contre ça. Et encore aujourd'hui, tous les partis de gauche n'ont aucun mal à le dénoncer. Donc, ok, bon. Je trouve qu'un truc assez important quand même, c'est de distinguer 2 choses. Donc d'un côté, tu as la critique des textes religieux, donc là-dessus on va être complètement d'accord. Et de l'autre côté, tu as un truc qui n'a absolument rien à voir, qui est le fait d'être islamophobe. Donc, c'est quoi l'islamophobie ? Donc l'islamophobie, oui, c'est l'ensemble des actes de violence verbale ou physique, de discrimination, à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. D'accord. Et c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre dans la définition. Il n'y a rien d'autre dans la définition que je connais. Il n'y a pas de mention de être virulent vers l'islam. Ça, tu le mets pas dans la définition. Bah, c'est ça tout le sujet. C'est en fait, t'es d'accord que ça n'a rien à voir. T'es d'accord que critiquer
D'ailleurs, c'est un truc que je t'entends dire souvent, critiquer les idées dans le texte religieux, etc., n'a absolument rien à voir avec... Par exemple, si j'ai un commerce, imagine je tiens une boulangerie, et il y a une personne qui est musulmane, genre elle m'a dit qu'elle est musulmane, je sais qu'elle est musulmane, elle rentre dans ma boulangerie, et moi je dis, non, tu peux pas rentrer. Et je interdis en gros l'entrée des personnes musulmanes dans ma boulangerie. Là, je suis en train d'être discriminant envers des personnes parce qu'ils ont telle religion. Or, on est en France... En France, on a la laïcité, ça veut dire qu'on a la liberté de culte et on a une neutralité de l'État vis-à-vis des cultes et des lois vis-à-vis des cultes, et on n'a pas le droit, c'est interdit, c'est illégal en France si je fais ça, si je discrimine à l'entrée de mon business des personnes en fonction de leurs croyances religieuses, ou en fonction d'autres critères, comme des critères de race perçue et de racisme, etc., je peux pas, c'est illégal. Donc ça, c'est comme ça qu'on a défini l'islamophobie, l'ensemble des actes de violence verbale ou physique, de discrimination à l'encontre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Supposée parce que en France, il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient ta tête, avant même de t'avoir parlé, de savoir de quelle religion t'es, est-ce que t'es athée, agnostique, catholique, musulman, etc., en fonction de ta couleur de peau, d'autres critères physiques, etc., vont te catégoriser musulman. Et même du côté musulman, même du côté des musulmans, il y en a certains qui ont l'habitude de voir quelqu'un qui est un peu typé Afrique du Nord, de dire t'es musulman toi ? Bah non. Comment ça se fait ? Tu vois, ils sont choqués aussi un peu des fois. De voir des gens comme Amir Apostat qui est un apostat forcément, et tous les apostats qui, là, quand ils font, ils mangent pas halal ou ils boivent du vin ou ceci, cela, il y en a des fois, ils ont eu des réflexions, tu vois. Après, ça arrive pas non plus constamment, on va pas, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cet amalgame qui est fait de tous les côtés. Quand tu as une tête à être apparentée à, soit côté arabique, soit côté nord-africain ou même subsaharien, il y a souvent cette tendance à dire mais t'es musulman ou alors subsaharien catholique, tu vois. Mais non, en fait, non, ça veut rien dire, en fait. Ça veut clairement rien dire, surtout en France, en fait, où c'est clairement multiculturel. Tu vois des blancs qui sont musulmans, t'en vois d'autres qui sont... Enfin, voilà, il y a de tout. Tu peux plus faire cet amalgame maintenant. Enfin, si, tu peux encore le faire, mais ce serait bien qu'à la longue, ça se fasse plus, quoi. Mais oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi, bien évidemment, qu'on parle que si la définition de l'islamophobie est celle que tu as donnée sans rajouter derrière la critique du dogme religieux ou ne serait-ce que même l'aversion envers l'islam, on a le droit d'avoir une aversion envers le catholicisme ou vers les croyances, on a le droit, mais pas envers les individus. Donc si la définition de l'islamophobie, elle est telle que tu l'as dite et elle ne comprend pas la critique de l'islam et son aversion, eh bien, je suis d'accord avec toi, l'islamophobie doit être reconnue et interdite et sanctionnée. Sinon, appelons ça la musulmanophobie, comme ça au moins il n'y a plus de... Tu vois, il y a plus de... il s'avère que la façon dont les gens utilisent le terme aujourd'hui, moi je vais pas essayer de redéfinir le terme, parce qu'aujourd'hui le terme islamophobie est utilisé dans cette définition-là. Quand tu dis islamophobie dans la société, on parle de cette définition-là, on parle pas de... Genre par exemple, moi je suis critique de... Quand genre quelqu'un me présente une idée dans l'islam... et me demande mon avis, je vais être critique sur l'islam, je suis pas islamophobe. Il y a personne qui viendrait dire que c'est islamophobe de critiquer, je sais pas, tel texte. Critiquer la religion n'est pas être islamophobe. C'est là que tu te trompes justement. Il faut faire attention, c'est que tu as des courants, tu sais, des associations islamiques, etc., qui utilisent le terme islamophobie pour désigner la version envers l'islam. Hein. Alors, les vidéos, je les ai aussi... tu as le groupe, le CCIF qui a été démantelé, le CCIE aujourd'hui, qui utilise le terme islamophobie pour désigner la critique et la version envers l'islam. Tout ce qui est, en fait, le terme est très très bien établi. Hein. L'islamophobie, c'est tout ce qui peut faire obstruction à l'expansion de l'islam de manière politique ou économique. Voilà, en gros. Hein. Donc tout ce qui peut faire source opposition. Pour ça Amir, tu m'entends ? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de la vidéo, s'il te plaît, du mec en vrai, c'est pas si important, mais... peut-être on m'envoie la source après parce que j'ai pas vu sa définition, mais et c'est pour ça qu'on est d'accord que le fait peut être réutilisée, en fait, réinterprétée. C'est pour ça qu'il faudrait la caler, l'écrire et la valider, de dire maintenant c'est ça la définition, on la touche plus. Et tous ceux qui utiliseront le terme islamophobe pour désigner autre chose que effectivement l'agression ou la stigmatisation des personnes, dans ce cas-là, elle est hors sujet, tu vois. Parce que là, je te le dis, il y a des groupes. Alors après. Je te les enverrai parce que je sais. Ouais, non, mais en vrai, on verra après pour les sources, mais de toute façon, en fait, qu'il y ait des associations qui donnent une autre définition que celle que j'ai donnée là, c'est pas super important. Pour moi, ils ont tort s'ils donnent une autre définition.
Parce que toute définition qui mélange le fait de critiquer la religion, l'idéologie religieuse et le fait de discriminer envers des personnes parce qu'elles sont perçues comme musulmanes, pour moi, c'est une définition catastrophique. Genre, le fait de distinguer ces deux choses qui n'ont rien à voir, pour moi, c'est un truc essentiel, genre c'est central. Et si tu donnes une définition où on ne sait pas de quoi on est en train de parler, c'est un énorme problème. Donc en fait, tu me dis, oui, il y a des associations qui disent ça. En vrai, même si elles disent ça, même s'il y a des gens qui disent ça, pour moi, ils ont tort. Donc bon. Mais du coup, moi, j'ai une question du coup, parce que t'as voté Zemmour en 2022 ? Attends, juste, je dis, ils ont tort, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne fassent pas glisser petit à petit vers la pente. À savoir qu'ils utilisent le terme islamophobe pour désigner des choses qui ne rentrent pas dans la définition et qu'au petit à petit, ça devienne normal de le faire et que ce soit établi petit à petit dans la définition elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? Faut faire gaffe à ça. Ouais, s'il y a des gens qui veulent changer la définition, en effet, ouais. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord, en France, aujourd'hui, il y a des partis qui véhiculent de l'islamophobie ? Je sais pas, sûrement, peut-être, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui véhiculent de l'islamophobie ? Oui, bien sûr. Des partis, j'en sais rien. Je te dis, je suis à partisane et le problème, c'est que je m'intéresse très peu en ce moment. Ouais, le fait que tu es à partisane n'a pas de rapport avec est-ce qu'il existe ou pas des partis dans le pays. Parce que je m'y intéresse pas. Moi, tu sais, mais là, je vais pas te mentir, hein, ça fait 10 mois que je fais que ça. Je regarde presque pas les infos. Les seules choses que je regarde, c'est tout ce qui est en rapport avec l'islam, c'est tout. C'est même pas en rapport avec les musulmans, c'est en rapport avec l'islam. Donc, je sais pas. Mais s'il y a des gens qui le font et qui sont politisés, alors oui, dans ce cas-là, oui, forcément, dans un sens, les partis, ils contribuent à ça. Enfin, ils sont forcément concernés. Putain, je l'ai plus, je la retrouve pas. Je l'ai, hein, cette vidéo. Je sais que je l'ai gardée exprès pour justement quelqu'un qui me demanderait la source. Tu vois, comme quoi ? Ouais, donc, moi, je voulais parler des partis qui véhiculent de l'islamophobie en France. Je pense que Reconquête, le parti de Zemmour, par exemple, Éric Zemmour lui-même, à mon avis, est un islamophobe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donne-moi un propos. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit islamophobe. J'ai l'impression que ce soit pas que l'islam, en fait, que ce soit une volonté, clairement, de vouloir faire un tri parmi ceux qui posent problème et ceux qui posent pas problème. Après, c'est lui qui définit de ce qui pose problème ou pas, et ça, on peut en parler, tu vois. Enfin, pas moi, parce que moi, j'y connais pas. J'ai pas envie de faire du tracrépidarianisme. Mais donne-moi, par exemple, un propos qu'il a dit, et je vais te dire si, effectivement, pour moi, c'est islamophobe. Je préfère faire comme ça parce que j'ai pas envie de parler de choses que je connais pas. Ouais, ok, vraiment, bon, hein. Il a été condamné. Mais par contre, oui, vas-y. Donc, il a été condamné pour provocation à la haine après ses propos de 2020 sur les mineurs isolés étrangers. C'était quoi qu'il avait dit déjà ? J'ai oublié ça, je l'ai oublié celui-là. D'accord, donc pour toi, des condamnations en justice. Mais non, mais tu me parles d'islamophobie, c'est pour ça que je te demande en fait. Là, il n'y a pas d'islamophobie, là. Donc, je peux pas dire s'il est islamophobe ou pas. Ok, attends, on va trouver les propos islamophobes de Zemmour. Alors. Demande à ChatGPT, je suis sûre qu'il te sort la liste. Tu lui dis, donne-moi tous les propos islamophobes qu'a donné Éric Zemmour. On va pas utiliser ChatGPT, non, je crois pas. Alors, attends. Est-ce qu'on a... Alors, Éric Zemmour avait prononcé un discours fustigeant des immigrés colonisateurs et une islamisation de la rue. Il avait également décrit le voile et la djellaba comme des uniformes d'une armée d'occupation. Je sais, islamophobe. C'est stigmatisant. Attention, est-ce que c'est islamophobe ou pas ? Bah franchement, j'avoue que c'est ambigu. Parce qu'à partir du moment où tu mets une cible sur le dos des gens qui vont porter ce genre de vêtements, est-ce que du coup ça incite pas ? Ouais, ça. Tu sais, ce serait beaucoup plus simple si juste admettais qu'il était islamophobe. Hein. Tu peux juste le dire. Islamophobe. Non, parce que j'en sais rien. Je ne sais pas. Tu viens dire que oui, et juste après tu dis en fait, je sais pas, je m'intéresse pas à la politique. Enfin, c'est quand même. Tu te rends compte que c'est très évident quand tu dis en fait, je m'intéresse pas à tous ces sujets-là. Tu me donnes une phrase, je te dis si elle est islamophobe ou pas. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai la prétention ? Est-ce que tu penses vraiment que j'ai la prétention d'avoir la parole divine ?
Non, je suis en train de te donner mon avis sur la phrase qu'il a donnée. Même si tu l'avais, moi je crois pas en Dieu, donc ça n'aurait pas de valeur sur à la mes yeux. phrase que tu m'as donnée, il l'a très bien exprimé. Le problème, c'est est-ce que c'est islamophobe? Je dirais qu'à partir du moment Donc il a raison, mais il est islamophobe. Comment ça, il a raison? T'as dit, il l'a très bien exprimé. Oui, il l'a très bien exprimé pour que ce soit compliqué de dire s'il est islamophobe ou pas avec cette phrase. Parce que effectivement, à aucun moment il parle des gens, il parle de tenue. Mais si ces tenues-là, là, je t'avoue que tu me poses une colle. Est-ce que c'est peut être apparenté à de l'islamophobie? Je pense que oui. Parce que dans ce cas-là, ça fait forcément l'amalgame dans la tête des gens, en se disant qu'une burqa, etc., est le signe de l'islamisme en France. Ce dont je ne suis pas d'accord. Donc, ouais, ce propos-là est islamophobe. Je pense, ouais. Ok. Est-ce que lui est islamophobe? Je sais pas. Ah bah ça non. reste pareil. Ah non, attends, c'est pas parce qu'une personne a des propos islamophobes qu'elle est islamophobe. Non, tu ne. Eh ben même, non, si la même si la personne avait 100 propos islamophobes, elle ne l'est toujours pas, parce qu'il faut dissocier les gens des idées. Non, là si. Par contre, d'accord, ok. Et c'est à partir de combien du coup? C'est entre 1 et 100. Attention, on va essayer de trouver le chiffre exact. À partir de combien de propos islamophobes t'es islamophobe? Écoute-moi, Badmulch. Je vais t'expliquer une chose qui est très très simple. Il n'y a pas de règle en fait. À partir du moment où une personne dit une connerie une fois, tu ne peux pas te baser sur cette simple connerie pour pouvoir te faire une opinion sur cette personne. Alors quand une personne dit une connerie, la personne souvent rectifie par la suite et dit en fait j'ai eu tort et j'ai dit une connerie, je ne pense plus ça. Donc est-ce que tu as la source de Zemmour qui rectifie son propos et nous explique en fait il a dit une grosse connerie à ce moment-là? Ou est-ce que Zemmour par exemple a fondé un parti d'extrême droite en 2022, s'est présenté à l'élection? Tu viens de mettre le doigt dessus. On se pose la question. Les personnes qui s'excusent quand elles se rendent compte qu'elles ont dit une connerie, c'est parce qu'on leur a montré, déterminé et prouvé qu'ils avaient bien dit une connerie. Tu vois? Est-ce que quelqu'un est allé voir Zemmour pour lui montrer à quel point sa phrase était ridicule? Voilà. Le pauvre Zemmour, en fait. Juste personne lui a expliqué que c'était un problème. Non. Bon, c'est pas ça. Il a littéralement été visé en justice par... Ah bah non, je sais pas, c'est ce que t'es en train de dire. C'est incroyable, en fait. Pour cette phrase-là, c'est incroyable le niveau de déni dans lequel t'es. Non, c'est juste que moi je suis. Alors juste pour répondre à ta question, du coup, oui, il y a une personne en effet qui est allée voir Zemmour et qui lui a expliqué le problème. Ça s'appelle la justice française. Parce qu'il a été attaqué en justice pour cette phrase, en fait. D'accord. Il a été attaqué pourquoi pour cette phrase? Dis-moi. Parce que moi, je considère qu'elle est homophobe, cette phrase. Donc, il a été attaqué pour islamophobe. Donc, il a été attaqué pour quoi? Pour islamophobie? Alors, du coup, là, on est en train de changer le sujet. Le sujet, c'était est-ce que oui ou non Zemmour, on lui a dit... Zemmour, ok, je rappelle, donc, tu as admis que ce propos était islamophobe. Après, tu m'as dit, oui, mais tu peux pas dire que Zemmour est islamophobe parce que, non, tu peux pas, en fait, c'est un seul propos et peut-être qu'il savait pas, peut-être qu'on lui avait pas dit. Après, je te dis, en fait, la justice s'en est saisie. Donc, en fait, il était au courant qu'il y avait un problème avec ce propos et il a jamais rectifié. Et maintenant, on est en train de voir. Mais en fait, c'est quelle... mais c'était pour quelle condamnation, en fait, qui s'est fait condamner? C'est hors sujet. Il en a ressorti une? Il en a ressorti une phrase comme ça? Est-ce qu'il a réitéré cette erreur-là? Il l'a refaite ou pas? Donc, encore une fois, au bout de combien de phrases islamophobes de Zemmour, est-ce que tu pourras admettre que Zemmour est islamophobe? Non. Au bout de combien de phrases, Non, je ne peux pas admettre que quelqu'un est islamophobe ou raciste ou fasciste sur un seul de ses propos. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, avec le standard de Cassius Lady... Est-ce que tu peux être honnête? Est-ce que tu avec le standard de Cassius Lady pour démontrer de l'islamophobie chez quelqu'un, un propos ne suffit pas, 2 propos ne vont pas suffire, 5 non plus. Tu peux donner une infinité de propos, en fait, à chaque moment. Cassius Lady va simplement vous dire « Non, peut-être que la personne ne savait pas, en fait. Ah, elle a fait une divisio. » Bon. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'avais encore plein de sujets dont je voulais parler avec elle. C'est dommage. Cassius Lady? Je suis remontée uniquement pour te remercier de m'avoir invité, mais je vais pas rester en fait, parce que tu m'ammutes en fait, et que ça c'est mort. Je te le dis direct, je t'ai prévenu. Hein. Donc là, je vais partir. Maintenant, je te remercie de m'avoir invité. En tout cas, on verra très bien que t'as pas pu répondre du coup sur l'islamophobie de Zemmour. Bien sûr, bien sûr. Donc je rappelle juste que tu as voté pour Zemmour en 2022 en connaissance de cause. Oui, j'ai voté. Je rappelle à toutes les personnes ici que Cassius Lady. Est-ce que je peux parler ou est-ce que tu es un fasciste, Mulch? Tu es un gros fasciste qui interdit la liberté d'expression. Donc est-ce que je peux dire un dernier mot? Parce que là, quand même, j'étais très gentille de... Alors du coup, je rappelle juste que Cassius Lady... Donc quand elle prétend qu'en fait son combat c'est juste contre les idées de l'islam, etc. En 2022, du coup, elle vote pour Éric Zemmour, dont elle nie l'islamophobie.
On se demande bien pourquoi elle fait ça. Quand elle prétend qu'en fait c'était accidentel ou je sais pas quoi qu'elle a voté pour Zemmour, en fait elle est d'accord politiquement avec Zemmour. Elle va dire par exemple, sur l'immigration, Zemmour a totalement raison. Citation, le mec il arrive et il met un coup de pied dans la fourmilière, on peut enfin reparler d'immigration, on peut enfin reparler des problèmes de délinquance, on peut enfin recommencer à poser les termes. D'un côté il y a ceux qui veulent tout fermer et de l'autre il y a des serpillères qui ouvrent jusqu'à leur fion. Enfin celui des autres surtout comme celui des victimes, le juste milieu il est où ? À quel moment c'est facho de mettre les règles pour que tout le monde puisse vivre ensemble sans se nuire ? Depuis quand c'est facho de refuser de se faire pisser dessus parce que c'est un étranger, le pauvre, il ne sait pas, il a pas les codes, espèce de sale raciste. Tout ça, c'est des tweets de Cassius Lady, les gens. Bon, elle est partie du débat avant qu'on puisse parler de tous ces tweets-là parce que je pense qu'elle a senti... Vas-y, diffame, les tweets sont encore en public. Pourquoi à chaque fois vous avez que le mensonge, en fait ? Pourquoi vous avez la fuite de débat et le mensonge comme seule stratégie à l'extrême droite ? Ils vont dire que c'est de la diffamation, hein ? Alors que c'est juste leur tweet que je suis en train de lire. Bon, je sais pas si ça aurait pu se passer différemment avec Cassius Lady, hein. Alors en même temps, quand je viens sur des sujets où on parle de ses vraies positions politiques de fond, où elle vote littéralement pour des partis d'extrême droite et le revendique. Tiens, sur le grand remplacement, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le grand remplacement ? Le grand remplacement, c'est mathématique. C'est pas une théorie, c'est juste un résultat mathématique. Quand t'as un peuple de base qui se reproduit plus, et que tu as d'autres peuples qui commencent à s'installer et vont devenir majoritaires dans quelques années au vu des chiffres, c'est juste mathématique. Il faut arrêter de se voiler la face. Oui, c'est une personne qui est tout simplement esprit des Lumières. Je suis contre l'obscurantisme. C'est fou quand même. Dommage, hein, moi je voulais les poser des questions là-dessus. Peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, Cassius Lady, si t'écoutes encore le stream, n'hésite pas à repasser si tu veux parler après du grand remplacement. Moi, je peux avoir un débat avec toi là-dessus, vu que tu défends la théorie du grand remplacement. On peut avoir un débat aussi sur Zemmour. Bon, visiblement, c'est le sujet qui te fait rapidement quitter le débat. C'est à cause des lâches comme toi que Thibaut remercie des Georges Jordi, mon ref, remettons en question. Ouh, la personne qui fuit le débat et qui traite l'autre personne de lâche, je sais pas si c'est une bonne strat. Hein. C'est une pro-Zemmour... et utilise évidemment l'excuse de critiquer la religion, purement la religion et pas les personnes, pour en fait avancer des idées d'extrême droite, c'est vraiment pas subtil. Le truc qu'elle a fait Cassius Lady là, de vraiment jouer au con, quoi, jouer la personne qui est complètement ignorante du monde et ne sait rien sur rien, et à qui tu dois redémontrer étape par étape chaque vérité qui est évidemment le cas, genre, quoi ? Mais vraiment, les gens, rappelez-vous, elle a commencé le débat, quoi ? Hitler est d'extrême droite. Mais démontre-le en fait. Démontre qu'Hitler est d'extrême droite. Montre-moi un propos qu'Hitler a dit qui était d'extrême droite. Donc c'est la strat de faire comme si t'étais un bébé de 5 ans qui connaissait rien du tout à la société, au monde qui l'entoure, qui a zéro connaissance, et te démontrer, de redémontrer que l'eau est mouillée depuis le point de départ de la création de l'univers. Ça veut dire quoi, extrême droite ? Définis extrême droite, définis. Et genre, le pire, c'est qu'en fait, j'ai littéralement apporté une définition d'extrême droite. Au début, elle voulait même pas dire que les nazis étaient d'extrême droite, les gens. Souvenez-vous comment tout ce débat a démarré. Pareil, quoi ? Zemmour est islamophobe ? Montre-moi un propos islamophobe. Je cite un propos islamophobe. Ok, mais en quoi c'est islamophobe ? Ah oui, si quand même, là, ça va être difficile pour moi de prétendre que c'est pas islamophobe vu le niveau d'islamophobie du propos. Donc là, je vais dire oui, c'est islamophobe, mais peut-être qu'on sait pas. Peut-être qu'en fait, Zemmour, il savait pas en fait. Il a fait accidentellement. Ah merde ! Le mec a 60 ans, il a une carrière entière où il a écrit des dizaines de livres. Il y a eu des dizaines de propos islamophobes. Il est multi-condamné en justice pour incitation à la haine raciale, etc. Mais en fait, ah mince, c'est juste personne lui avait expliqué le problème avec ce propos en fait. Quand elle sentait qu'avec Zemmour, j'allais commencer à arriver sur 2022 et sur ce qu'elle a défendu et ce qu'elle défend politiquement et ses positions sur l'immigration et sur Zemmour, etc., c'est là qu'elle est partie du débat. C'est pas par hasard.